Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le colle. Chers Bon, je me amis, suis peut-être un peu chauffé. bonjour et bienvenue dans le troisième numéro de faites mon chiffre DD de podcast d'Enfer ou du pas Dimanche, Et la rajouter seule une émission cerise au sur monde un qui tas de pointe merde, du doigt tout toutes un les classique. incohérences Il a de pas la NFL. sélectionné un J'espère que quarterback, vous allez il a bien, pris un vous êtes en manager de canne. chez Burger King. Avant pas de de vous charisme présenter le du programme, commençons bien sûr par accueillir comme il se doit notre invité du jour. Il vient du nord de la France, il est jeune, fringant et sûr de lui. Il peut parfois lui arriver de prendre des positions fortes et de commettre des erreurs qu'il sait parfaitement reconnaître en public. Malgré les nombreux tumultes médiatico-politiques qui en découlent, c'est un homme droit et debout qui se présente à nous et nous sommes ravis de l'accueillir. Non, ce n'est pas Fabrice Burgot, le juge du terrible procès d'Outreau, qui est avec nous ce soir, mais Thibaut, sous vos applaudissements. Thibaut, bonsoir. Salut Kiki, salut la team. Ouais, Outreau, c'est pas super loin, hein, tu sais. C'est une très belle ville en plus. Franchement, faut pas hésiter à y aller. Le juge, c'était pas le plus gros enfoiré du procès en plus. Il y en a un qui est devenu ministre après. Oula, ça balance directement des... Que se passe-t-il, Doug? Tu as des dossiers sur le procès Outreau, donc, visiblement. Bah, tout le monde a vu ce que Moretti a fait. Cette affaire est absolument incroyable. Donc effectivement, jolie pub à Outreau. Donc tu habites à côté, Thibaut. Évidemment, j'ai pas choisi ça par hasard, Thibaut. Tu te doutes bien que je suis rencardé. Je suis du nord, plus précisément du Pas-de-Calais, puisqu'on tient à la différenciation avec nos voisins de département. Et j'habite à Arras, donc une belle petite ville pour ceux qui suivent un petit peu. On a un très beau marché de Noël qui va bientôt ouvrir. Une très belle ville tout court, une ville chargée d'histoire, ville sportive. On a le Racing Club de Lens qui est pas loin pour ceux qui suivent l'autre football. Et c'est très sympathique. Je vous invite, alors pour le coup, sans vrai, je vous invite vraiment à venir passer un jour ou deux autour du marché de Noël ou à visiter Arras. Il y a le Main Square Festival aussi. Cette année, on a du beau monde. Bref, j'ai fait ma pub. Si Fabrice Le Turc, le maire d'Arras, pouvait me rémunérer pour la publicité, ce serait sympa. J'allais dire, On il travaille l'embrasse. à l'office du tourisme, cet enfoiré, c'est pas possible. Ah, après on dit, ouais, mais Arras, il y a quoi? Oui, bah, alors j'appuie volontairement sur le il y a quoi, mais je le ferai pas plus, hein, parce qu'après, si on va perdre des auditeurs, ils vont pas aimer. Mais non, mais en fait, pour le coup, c'est une ville sympa. Franchement, c'est une ville sympa. On fait pas mal de choses, ça bouge pas mal. Et j'ai bien parlé de ma ville. Donc, tu parlais de position forte, et ben voilà, première position forte de la soirée, la ville d'Arras. Fun fact, pour faire plaisir à Doug, Arras a accouché de la plus belle chose au monde. Pourquoi? Parce que ma femme est née là-bas. Ok. Ta femme est une chose, apparemment, ok. Non, c'est bien Oui, il y plus avait que ça, Robespierre bien ou De évidemment. Gaulle. Vous, C'est ce que t'as vous dit. l'avez compris. Oui, non, mais c'est une expression, Doug, tu l'as bien compris. Nos deux intervenants sont les membres permanents, j'enchaîne, hein, je me permets du coup, de notre organisation, l'EDD Corporation. Ils collaborent main dans la main depuis longtemps déjà. C'est un couple extrêmement puissant, surnommé la royauté dans l'industrie des médias du football américain. Leur impact culturel est absolument colossal. Et non, ce n'est pas Beyoncé et Jay-Z que nous recevons ce soir sous vos applaudissements, mais bien sûr, Doug et Lala. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Donc on sait qui est Beyoncé, on sait qui est Jay-Z déjà, rien qu'à la coupe. Bonsoir Ah, Lala. bah, dis donc. Bonsoir, monsieur le professeur Guilty. Bonsoir à notre invité Thibaut. Et bonsoir à mon Dougie. Ça va et vous? Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir. J'attends cette émission avec grand plaisir. Eh bien, On parfait. sait pas trop, vu qu'il répond toujours au dernier moment, on sait pas s'il va venir, s'il est content de le faire ou pas. Tu vois, c'est l'homme qui a un emploi du temps de ministre, mais plus que les ministres, quoi. On n'arrive jamais à l'avoir au téléphone, faut savoir, là. Ça, c'est pour développer le côté charismatique de la chose. C'est un homme mystérieux, on ne sait pas. Et dès qu'il arrive, on se dit, ah, tu vois, il y a un poids qui tombe, il y a tout qui se libère. C'est ça l'avantage de Lala, c'est parfaitement joué de ta part. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu vois, la saison avance et du coup, je me rapproche du moment où on va pouvoir boire une petite bière ensemble au Nikita Bellucci's, tu vois. Ah voilà, ouais, ça, exactement. on y arrive doucement. Non, mais moi, je suis le partisan de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est pour ça. Si on n'entend pas parler de moi, c'est que tout va bien. Croyez-moi que s'il y avait un problème, vous m'entendrez. Eh bien, c'est parfait. Doug, avant d'enchaîner, tu voulais avoir un droit de réponse parce que tu étais absent la dernière fois, tu étais en vacances, on t'a excusé gentiment. Et j'ai légèrement taquiné Baker Mayfield en demandant où était le MVP. Tu as dit que tu voulais répondre. Est-ce que tu veux le faire maintenant ou est-ce qu'on oublie Ouais, maintenant, vu ce qui s'est passé en un mois? Écoute, je t'ai fait une spéciale pour toi. Je sais pas si tu as vu les rubriques, c'est que sur les Lions. Voilà. Donc, Bah si, j'ai vu, oui, merci, voilà, j'ai vu. tu as vu, même celle qu'on va pas évoquer, je me suis J'ai vu. forcé à réussir à trouver quelque chose. Voilà, je t'ai fait une spéciale. T'inquiète pas, je vais être sur ton dos Magnifique. toute la soirée.
Ah, mais tu peux, parce que tu sais, moi je suis assez ouvert d'esprit hein, par rapport à mon équipe. Donc même des fois, certains me reprochent de l'être un peu trop, mais en tout cas, j'ai vu que tu avais chargé les Lions à fond. Je me suis dit, il a fait exprès le salaud. Donc on J'ai pourra en totalement fait parler. exprès. De toute façon, Baker MVP, évidemment, c'est une vaste blague, donc il n'y a pas besoin effectivement d'avoir un droit de réponse par rapport à ça. Un mot furtif sur le déroulé de l'émission, donc 4 parties toujours. On commence par le courrier de Josiane, ensuite on enchaîne sur les trophées. En troisième partie, le cri du cœur, le moment philosophie, la prise de hauteur, telle des perchistes, hein, avec nos grandes perches, les gars. Avant de basculer sur la toute dernière partie de l'émission, l'afterwork, là où on joue, là où on fait les fifous. Et messieurs, pour plus de piment et de plaisir, comme dans toute bonne entreprise, vous savez, il y a toujours des petits moments de détente entre collègues. Je vous ferai des petits exercices incroyablement cool entre deux rubriques. Et comme ça, on va rigoler comme jamais. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, avec le front office partout, mais aussi dans l'ensemble de la presse quotidienne régionale écrite, bien sûr. Et vous le savez, les replays sont disponibles en vinyle à la FNAC, dans le bac intitulé Émission radio légendaire, le replay. Et pour ceux qui aiment la Discord, vous pouvez nous trouver sur l'application qui porte le même nom. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, dames? Oui. Eh bien, c'est Fort magnifique. émotif. On accueille Josiane, on lui fait un coucou, évidemment, et on l'écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de courrier abonné. Pour ce courrier du mois, nous avons un courrier qui dit « Salut à toute l'équipe, je suis comme vous un passionné d'NFL, mon équipe préférée est les Falcons d'Atlanta. Or, je joue pour une équipe entre guillemets concurrente avec de gros guillemets puisqu'elle est inoffensive. Je suis très embêté par cette situation car j'aimerais enfin pouvoir vivre mon rêve d'enfiler cette tenue si chère à mon cœur. Je serai agent libre dans pas si longtemps que cela et je voudrais quelques conseils pour m'accomplir professionnellement tout en évitant de heurter qui que ce soit. Bien à vous, et c'est signé de Mario D de la Nouvelle-Orléans. Oh, oh. Qui a envie de répondre à ce cher auditeur? J'ai l'impression Thibaut. que quelqu'un est concerné par ici. Pardon, parce que j'ai entendu Falcons et après, j'ai plus rien. Ah. Il y a des mots comme ça, tu parles, et après, moi, je comprends plus. Est-ce que tu veux que je te relise la question de Mario D? Ça va aller. Alors, quel conseil tu as donné à De Mario qui visiblement, je sais pas, tu le connais déjà ce joueur ou pas? Que de prénoms. Que de prénoms. Bon, visiblement, c'est quelqu'un qui joue aux Saints, si j'ai bien compris. Quel conseil? Déjà, est-ce que tu savais qu'il était fan des Falcons? Mais après, non, mais après, parfois, tu as des joueurs qui sont fans d'une équipe, qui sont rivales de l'autre. Bon, c'est... Comme Adrien par rapport Rabiot. à tout ce qu'il fait dans notre équipe, on peut lui excuser ses petites faiblesses. Personne n'est parfait. Parce qu'il a vraiment dit qu'il était fan, non? Non, pas du tout. Non, c'est moi qui l'invente. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit... C'est moi qui l'invente, c'est juste pour faire rager Thibaut. Quel conseil tu as donné du coup à des Mario pour qu'ils puissent passer de l'autre côté, du côté obscur de la force, de façon à ce que ça se passe bien? Donc déjà au niveau contractuel, ou qu'est-ce que tu peux lui donner pour Alors que moi, ça je se passe pense bien qu'il avec les faut fans? qu'il fasse une Kirk Cousins, c'est-à-dire qu'il arrive, qu'il prenne un gros chécos et qu'il en fasse plus une. Donc voilà, il prend 100 millions sur 3 ans pour bien leur dégommer le cap, full garantie. Et au premier plat, et en fait, à chaque match, en fait, il fait des portes de saloon, il laisse passer les mecs. Ça tirait. Ouais, c'est. Après, c'est pas trop dur, hein, parce que franchement, les Falcons, quand tu vois les mecs, t'as l'impression qu'ils font pas le même sport. Bah, moi, j'aimerais intervenir et dire une chose. Attends, c'est pas Sean Payton, hein, le coach manager des Falcons, pour faire des contrats à la con comme sur tes amis là. Donc, juste pour prévenir. Donc, Mario Davis, il n'aura pas ça. Hein. Non, c'est Voilà. Mickey Loomis, le general manager. Et le contrat Je de sais. Taysom était très bon, très intelligent, et c'est un joueur, quand il est bien utilisé. Maintenant, avec son genou qui est flingué, je sais qu'il est passé par ton équipe, il n'y a pas de sujet. Mais oui, c'est pas un quarterback, mais c'est un gadget. Il faut savoir l'utiliser. Et Pif Il a été Gadget, bien ça vaut utilisé. 3 francs 50. Hein. Et quoi? Pif Gadget, c'est 3 francs 50, Ah ouais. c'est pas 100 millions. Ah, mais après, non, mais le truc, c'est que vous restez sur le montant annoncé du contrat. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que le contrat était monté avec des incentives en fonction des snaps, en fonction du poste où il est aligné. Donc, il n'a jamais touché le contrat qui lui a été proposé. Enfin, le contrat qui a été annoncé dans la presse, c'est jamais ce qu'il a touché. T'as vu, ça y est, tu fous le bordel, professeur voilà. Guilty, t'as dit une lettre et ça y est, on va se déchiqueter en moins de 3 minutes. Josie, c'est pas lui, c'est Josiane.
Ouais, mais tout le monde. Ouais, mais Josiane, justement, mais elle fait que relayer, la pauvre. On croit qu'on a oublié les histoires de Cap aux Saints, que pas de problème. Le comptable d'Al Capone qui a réussi quand même à combler des trous. On ne sait pas comment à Nouvelle-Orléans. Ouais, ça passe crème. Faut Ouais, savoir bien sûr, compter, c'est les des gars, très faut savoir compter. intelligents. Après, je croyais qu'on recevait bien les gens ici. C'est vraiment un tacle à la gorge d'entrée quand même qu'il a pris notre ami Thibaut là. Non, mais après, moi, C'est c'est pas pour donner grave. la température. Tu sais, si je voulais vraiment être méchant, je parlerais du contrat de Jordan Love. Mais on va rester. Ah, mais on mais il y peut rien. Mais Alex, il y peut rien. Je pense que Lala va être d'accord avec toi. Oh, le problème, il est là, mec. C'est pas lui. Lui, il a rien Non, mais fait bon, là-bas. C'est attendez, lui qui décide de tout. on a reçu une tonne de courriers, je tombe sur le Vas-y, premier, je vas-y. le lis, point quoi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Alors bon, écoute, Thibaut, c'était pas pour te heurter. Maintenant, quel conseil vous donneriez à Demario? Imaginez, mettez-vous un peu à sa place. Là, on va mettre de côté les supporters parce que effectivement, pour un supporter, pour qu'il le vive bien, il faudrait qu'il soit surpayé, qu'il se blesse et tout ça, on l'a bien compris. Au niveau du front office, au niveau des employeurs, comment tu fais passer un truc comme ça Imaginons qu'il soit vraiment fan des Falcons. Comment tu peux faire passer cette information? Ça doit être vachement délicat quand même. Là, tu vas chez Doug? Impossible pour toi? Je pense Impossible. qu'aujourd'hui, il y a tellement de joueurs qui font parfois les passerelles dans les divisions, et c'est pas dans votre division, la NFC North, que vous allez me faire mentir, parce qu'un DeAndre Swift qui passe d'une équipe à l'autre, enfin voilà, un Montgomery pareil. Après, c'est sûr que par rapport à la symbolique de Demario Davis, oui. DeAndre Swift, rien que dans son nom, c'était écrit qu'il allait passer d'un à l'autre et pas s'arrêter. Ouais, c'est un gars qui aime les virements en plus, c'est pour ça. Non, mais pour les virements. Mais en vrai, il y a des mecs comme ça qui représentent des franchises. De Mario Davis, il en fait partie. Tu vas avoir à Tampa, tu vas avoir Lavonte David, tu sais que ça ne Lavonte bougera David, pas. Tu vois, tu as des mecs comme ça qui sont indéboulonnables. Et ces mecs-là, tu peux absolument. Quand tu vois. Ce que nous, on ne voit pas en étant en France, c'est en même temps l'engagement dans la communauté qu'ont les gars et tout. Et tout ça, nous on est complètement extérieur au truc. Mais pour le coup, moi, pour en avoir parlé avec. J'ai mon meilleur ami qui joue à la Nouvelle-Orléans au rugby et qui a rencontré de Mario Davis, etc. Il y a pas mal de trucs sur les réseaux qui étaient sortis à ce moment-là. Et il te dit, le gars, entre l'engagement dans l'équipe et l'engagement dans la communauté autour, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Mais ils sont au-dessus de tout soupçon de supporter notre équipe. Après, par rapport à ce que tu... Alors, je suis full d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je vais prendre un autre joueur, un Cameron J, qui serait sollicité par une équipe à la trade deadline pour une équipe qui a de vraies chances d'aller en playoff et de faire un rush. Et malheureusement, ce serait les Falcons. Dans la réalité, je ne pense pas qu'il le ferait. Il en serait incapable parce qu'en plus, il a tellement de records contre eux que ce serait un rigolo. Mais je pense que la communauté pourrait se dire, il va chercher sa bague avec tous les services qu'il a fait. Ça diviserait, c'est sûr, mais quand tu as beaucoup donné, je pars du principe qu'on peut comprendre que tu vas chercher une bague, mais il faudrait vraiment que l'équipe soit à 8-0 à ce moment-là et mettre des fesses à tout le monde pour le digérer. Ça passerait mal, ça pourrait passer. Putain, je te trouve gentil. Moi, ça passerait pas, à titre personnel. Le truc, c'est que tous les ans, nous, ça fait quand même 2-3 ans, à chaque trade deadline, on parle toujours de Cameron Jordan va partir, Alvin Kamara va partir. Donc, Alvin Kamara, il a dit, moi, je pars à la retraite, il a dit. Oui, non, mais en fait, c'est pour ça que la question de Guilty, en fait, elle est intéressante sur le fond, mais elle est peu probable dans la réalité. Évidemment, ça fait quand même beaucoup d'éléments de what if, les fameux what if. Mais je tiens à préciser qu'elle était volontairement complètement improbable. C'était juste pour mettre une situation d'un joueur qui voudrait partir dans son équipe de cœur où personne n'était au courant. Comment est-ce qu'il s'y prend? Quel conseil vous donnez? C'était juste ça la question. On est bien d'accord. Après, sinon, on se doute bien que... Comme dit Doug, en fait, ils ont tellement Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui voudraient faire leur culture, il y a le trophée Walter Payton. Et c'est là où, effectivement, l'investissement des joueurs dans la communauté, il est très, très fort. Et... Il l'a eu de Mario, celui-là? De Mario, il l'a eu? Il l'a pas eu, mais il revient assez souvent dans les noms. Le dernier Saints qu'il a eu, c'était Drew Brees, justement. Ah oui, ok. Après, il n'y en a qu'un par année, donc forcément, c'est compliqué, mais il est très, 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 très impliqué dans
dans la communauté et même dans la franchise, parce que forcément, il est venu en France et il a quand même fait beaucoup. Et de ce que disaient les gars du Fresh Quarter Podcast, oui, il est très, très investi. Donc, je vois pas partir. Après, si ça va arriver en conseil, faut qu'il le fasse très vite. Mais faut qu'il le fasse en étant déjà parti de la Nouvelle-Orléans. Ouais, une fois qu'il est sur place, il dit bon, excusez-moi, il faut que je vous dise un petit truc. Ouais, Il c'est fait ça. une vidéo sur Snap de 10 secondes, tu sais, et il ferme le compte après derrière. Et il Ouais, c'est redéménage. Là, un conseil à donner à des Mario. Toi qui es un manager. Franchement, je dirais non. Moi, personnellement, même moi, je lui dirais non. Ouais, je lui dirais En tant non que parce que manager, quand tu dis arrête. t'es aussi proche de la fin, mais que t'as pas non plus tout survolé en termes de titres et tout, tu vois, je me dis, à la rigueur, il y aurait donné plein de titres. Au niveau de la communauté, je veux bien, mais en termes de titres, tu vois, ils sont assez méchants, les supporters, quelquefois. Hein, ils sont assez rancuniers aussi. Donc, du coup, si tu donnes pas ce à quoi ils attendent quand même les supporters. Hein, on est tous des supporters d'une équipe. On attend tous quand même un titre de notre équipe, théoriquement. Donc, je me dis, parce que à ce que je sache, Demario Davis n'a aucune bague à son doigt. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il te jette Donc, avant de venir voilà, chez nous. exactement. Donc, ah oui, c'est vrai, les Jets. Exact. Donc, du coup, oui, tu vois, les Jets, ça ne les a pas dérangés. Mais donc voilà, c'est pour ça que je dirais non, termine ta carrière et puis voilà quoi. Et donc, Mais Brett termine Favre, ta carrière tu te dis légèrement, comment c'est-à-dire que, hein? Brett Favre aux Vikings, tu le vois comment? Tu l'as vécu comment plutôt? Oui, Oui, parce que je l'ai vécu pour le coup. Je l'ai pas mal vécu en soi parce que c'était les Vikings. Ça aurait été aux Bears, non. C'est D'accord. mort. Donc vous, dans la division, c'est Bears plus que Vikings. Ok. Ah oui. Ah oui. Vikings, il y a rien. Quand il y a des fans des Packers, ils ont sur un bras, je te jure, j'ai vu hein, en vrai, c'est écrit Bears d'un côté et l'autre, c'est écrit Suck. Et comme ça fait Bears Suck quand il met les bras ensemble. Voilà. Et il s'est tatoué sur les bras. Ouais, parce qu'il y avait Ron Rodgers qui avait fait le I Own You. Still on you, ouais. Mais, bien sûr. Mais je pensais pas, parce que c'est vrai qu'après, dans les divisions, il y a toujours un peu la rivalité, le grand frère, le petit frère et l'équipe qui dérange pas, quoi. Enfin, le troisième de la fratrie, quoi. Les Vikings, on peut les mettre là-dedans. Hein. Oui. Tout le monde c'est historique en fait. Ce sont les plus anciennes franchises entre guillemets. Si on rejoint vraiment en termes d'origine, ça s'appelait pas forcément comme ça. C'est pas tout à fait pareil, mais en gros, c'est comme comparer le Stade Français et le Racing en rugby. Bon, voilà, c'est la construction du sport. C'est un peu tourné autour de ces équipes-là dans cette zone géographique. Donc, du coup. C'est pour ça qu'il y a une sorte de rivalité. C'est comme les Lions, les Lions, depuis 2-3 ans, ça en parle, mais jusqu'ici, c'était quand même le petit frère attardé aussi. Personne dans la division, tout le monde s'en foutait. Ouais, mais ce qu'ils ont pour eux, les Lions, Doug veut m'attaquer toute l'émission, je le sens. Ce qu'ils ont pour eux, quand même, c'est la durée. C'est pas une franchise qui est née en 97. C'est vrai qu'ils sont mauvais depuis très longtemps. Ça, je peux pas te l'enlever. Au niveau sportif, ils font pas peur à grand monde, mais au moins ils sont là depuis longtemps. Donc il y a quand même un certain. Est-ce qu'il y a une statistique? C'est les François Bayrou de la NFL. Mais une statistique qui pourrait être intéressante, ce serait le taux de suicide dans les villes de ces 4 franchises. Parce que entre Détroit, Green Bay, Minnesota et Chicago, waouh. Déjà, tu es dans le nord des États-Unis, il fait froid, t'as les positions les plus hauts. Ah oui, là, c'est pas les plus sexy, hein. Mais ah non. Alors, je vais te dire même pire que ça, c'est pas le suicide à Green Bay, c'est l'alcoolémie. C'est là où il y a le plus gros taux. J'ai vu une statistique véridique dans un journal, je sais pas si c'était le New York Times, quoi que ce soit, que statistiquement, en fait, là où il y a le plus de problèmes de taux d'alcoolémie, c'est à Green Bay. Mais tu sais, c'est l'alcoolisme triste, tu sais, c'est les mecs là, il fait nuit à 17h, ils vont se mettre chez les collègues, ils vont même pas au bar ou quoi, ils sont entre eux chez des collègues à boire du rouge limé, c'est dégueulasse. Tu vois l'alcoolisme, tu sais, les gars à 50 ans, ils ont des veines là sur les joues et tout, non, c'est triste. La coupe rose. Je vois bien. Ici, je vois bien. Tu vas, justement, tu vas dans le bassin minier, je vois très très bien, ouais. Ah oui, chez vous, il y a ça et faire l'amour avec sa sœur en même temps.
Le seul bar à striptease qu'il y a, c'est la vache d'à côté dans sa grange. C'est chiant, quoi. Je vais te dire, Bah au ouais. bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Et nous, si on peut pas En plus, faire l'amour à nos sœurs, ça enlève 50% des cibles. Hein. En plus. ça. Il y a de la fabrique de bière en plus vers Green Bay, non là. C'est peut-être à Il y a... Milwaukee, mais c'est pas bien loin. Non, oui, en effet, c'est exactement. C'est une industrie pas très loin, parce que, Ouais. notamment, c'est pour ça que ça s'appelle Milwaukee Brewers en baseball. Mais oui, en gros, c'est le fromage, le lait, les vaches et la Et bière. la bière. Voilà. On va enchaîner, messieurs, si ça vous dérange pas. Bon, pas de conseils à donner à des Mario, reste où t'es, tant pis, il n'y a aucune solution pour t'en sortir, mon coco. Là, on l'a bien tous compris, on est d'accord? Parce qu'il y a une émission derrière, il n'y a pas que ça comme la rubrique, parce que vu le temps qu'on a Non. mis sur la question. D'accord, Ouais. autant pour moi. Un quart d'heure sur une question. Bon, au moins on a digressé, on est parti dans tous les sens, mais c'est aussi le but. Passons au premier trophée, les gars, et c'est le trophée du pire investissement. Retour sur investissement. Est-ce que toi, tu vises du cash flow ou plutôt une plus-value dans le temps? Est-ce que tu connais le MRB, le MRN et le TGA moyen de ton secteur? Alors, pour le pire retour sur investissement, chacun a sélectionné en fait la personne qu'il avait envie de nominer. On verra qui c'est qui gagne le trophée. Vous pouvez déballer votre avis, on peut en discuter. On prend un petit peu le temps. C'est les 2 trophées sur lesquels on va pouvoir un peu échanger. Donc, faites-vous plaisir, les gars. Faut pas non plus que ça dure 45 minutes par trophée, on est bien d'accord. On va commencer par Lala. Tiens, qui c'est que tu as nommé et pourquoi? Alors, le pire retour sur investissement s'appelle DK Metcalf. Son contrat, je reprends les chiffres, est de 132 millions en valeur, en sachant qu'il a, oui c'est ça, en moyenne, du coup j'ai perdu la ligne, voilà, en moyenne c'est ça, 33 millions par an, tranquille. Alors, Pittsburgh se débarrasse de George Pickens, qui fait la saison de sa vie aux Cowboys, en sachant que Pickens, en termes de statistiques, par rapport au nombre de yards, il a plus que tous les receveurs réunis de Pittsburgh, pour information. Mais à ce prix-là, DK Metcalf, je dirais presque DK Metcalf et Arthur Smith, c'est le gros responsable, ce sont les gros responsables en termes de problèmes de retour sur investissement. À ce tarif-là, c'est pas possible de fonctionner de cette manière-là. Ça ressemble à rien. Le jeu offensif, en faisant venir Aaron Rodgers qui est, on va dire, la moitié d'un Aaron Rodgers, c'est pas Aaron Rodgers flamboyant, et en plus avec une ligne offensive flamboyante qu'il avait à l'époque. Bon, le pauvre DK Metcalf, il fait ce qu'il peut, lui-même prenant ce qu'il peut aussi dans la tête, parce qu'il est pas non plus... c'est quelqu'un qui s'énerve aussi assez facilement, donc voilà. On cumule tout cela, en sachant que Tomlin, il n'en est pas à sa gestion de coaching un peu hasardeuse. On se rappelle tous de ce qui s'est passé avec Canada, l'ancien coordinateur offensif. On a l'impression qu'en gros, Tomlin, il dit, vas-y, fais, moi je suis manager, et puis on verra bien. Moi, tout ce que je veux, c'est être en positif à la fin de l'année, mais tu te démerdes comme tu veux, quoi. Ça fait un peu ça. Hein. Bon. Et en attendant, au prix, encore une fois, on les paye. Bon, bah, ça donne ça. Et donc, DK Metcalf, je ne jette pas forcément la pierre. En fait, c'est déguisé pour en mettre encore une à Arthur Smith. Hein. Arthur Smith, Tennessee, Atlanta Falcons. Les formations, c'est même plus du 12 personnel, c'est 13 personnel, 3 tight ends. Voilà, c'est très moche. Je rappelle ces statistiques. 11 matchs joués, 42 réceptions sur 70 targets, 573 yards. Il a une moyenne de 13,6, il a mis 5 TD. Voilà. Donc c'est quand même loin. La course le week-end dernier, tu vois. Ouais. Il faut quand même savoir qu'il est loin devant le reste. Hein. C'est vraiment le meilleur receveur de l'équipe. Hein. Mais bon, on a bien compris que tu ne tirais pas sur lui vraiment, mais que tu tirais plus sur le système mis en place, etc. Mais ça n'empêche que c'est un mauvais retour sur investissement selon toi, puisqu'il coûte quand même assez cher. Les garçons, est-ce que vous voulez réagir à ça?
Non, c'est bon? Tout a été dit? Non, il a bien parlé. Non, c'est. Heureusement, il a pris 5 minutes. Oui, mais on est là pour ça. On est là pour prendre du plaisir. C'est une mensuelle, Doug. Je sais, j'arrête. Doug, Je vais justement. mettre la pression. Le chef a dit on met pas la pression. Il a dit Alex Latige. Elle fait. El Capo. Doug. Le capot des capis. Qu'on salue, Eh bien ben, sûr. Oui, bien Doug, sûr. vas-y. Donc, tu as 45 minutes pour toi, si tu veux. Tu as choisi qui? Oh, ça va être assez rapide. J'ai choisi Montgomery, le running back numéro 2 des Lions, qui est quand même dans le top 10 des running backs au niveau salaire, vu qu'il est 10e avec plus de 9,5 millions par an. Sur 2 ans, il avait signé 18 millions de dollars. Sur les derniers matchs, parce que on a quand même un mois pas foufou. On se moque de Baker Mayfield, mais on a quand même un mois pas fifou du côté des Lions. On a quand même un match contre les Eagles où il nous fait un magnifique 27 yards, suivi d'un autre match sur la défaite aussi contre les Vikings qui sont terrifiants, où en plus il est un petit peu numéro 1 parce que Jahmyr Gibbs n'a pas trop joué sur ce match-là, où il fait 11 portées, 40 yards et c'est son record de la saison. Voilà, pour un mec qui est payé 10 millions par an quasiment, dans le top 10, il est numéro 2, il ne met pas un pied devant l'autre. Gros problème de gestion, mauvais retour sur investissement. Je savais pas qu'il était payé si cher, pour être tout à fait franc. Je savais pas qu'il était dans le top 10. Vous voulez réagir, 10e. les gars? Ouais. Non, mais moi, je suis totalement d'accord, parce qu'en plus, je l'ai en fantasy. Ah oui. Et franchement, Ouais, ouais, non, il agaçant. a des statistiques. C'est plus ce que c'était. Enfin, je pense même que dans le play call des Lions, ça devrait revenir, cette espèce de double menace, one-two punch qu'ils avaient avec Gibbs et Montgomery. Et oui, il produit pas son. Ils lui ont fait plaisir le match où il y avait sa mère qui était là, il a lancé un touchdown, il a fait un peu la fiesta, mais il a une saison quand même très, très no-name et je suis totalement d'accord avec Doug, pas en raccord avec son plafond salarial. Ben, en fait, effectivement, là, je me permets de parler un petit peu, puisque là, pour le coup, je vois tous les matchs. Donc, bon, il a 115 portées, contrairement à Gibbs, qui en a 155. Donc, il en joue sensiblement moins. Mais c'est pas. En fait, c'est des choix. Effectivement, l'an dernier, on avait souvent Montgomery qui commençait sur le premier drive. C'était lui qui martelait en fait tout le long. Après, ça alternait. En gros, il faisait un drive chacun. En gros, hein. Je schématise un peu. Ou dès qu'après les Lions avaient besoin de beaucoup de puissance, c'était plus Montgomery qui y allait. Maintenant, même quand il y a besoin de puissance, qu'il y a besoin d'avancer sur 1 ou 2 yards, c'est Gibbs qui va le faire. Donc en fait, Gibbs est en train de bouffer du temps de jeu par rapport à Montgomery et j'arrive pas à l'expliquer ça. Alors on a, les Lions, je vais dire les Lions, ce sera plus simple, a pour moi une ligne offensive qui est beaucoup moins efficace que l'année précédente aussi, pour créer des brèches et tout. Donc en fait, il faut, c'est vrai, objectivement, que Gibbs, qui est vraiment incroyable, qui a un feu follet, un farfadé ou ce que vous voulez, tout ce qui a 2 F en tout cas, dans un mot ça marche. Arrive en fait à trouver des toutes petites brèches, il arrive à passer là où Montgomery le fera moins, parce que j'ai l'impression qu'il a pris en plus du poids, Montgomery. Je le trouve plus tanké que l'année dernière. Mais effectivement, c'est inexplicable, hein, le fait qu'on lui donne si peu de portée, ou alors on l'envoie au casse-pipe, quoi. On lui fait faire des jeux à la con. Bon. Donc, mal exploité cette année. Ouais, je vous rejoins, les gars. Et merci, Doug, d'avoir précisé qu'il était top 10, effectivement, parce que je ne le savais pas. Thibaut, à toi de jouer. Alors, moi, c'est un peu plus philosophique. C'est Josh Allen. Pour la simple et bonne raison que moi, je veux bien qu'il soit super bien payé, mais pas pour flopper. Je Ça, c'est m'attendais à quelque Bryce chose Young. je supporte pas. Moi, c'est un joueur que j'ai adoré, que j'adore. Je pense que voilà, il est tombé dans un mauvais travers d'un petit peu toujours simuler des contacts, d'amplifier, voilà. Moi, Josh Allen, ce que j'ai aimé chez lui, c'est déjà c'est le développement du joueur qui arrivait en vrai projet très brut, c'était annoncé que voilà, ça allait être compliqué, qu'il faudrait du temps, et ils lui ont laissé le temps, ils l'ont développé, c'est devenu un excellent joueur de football, et moi, il me fait kiffer quand, à un moment donné, il n'a pas de solution, il prend le ballon, et il y va, et il rentre dedans. Là, il me fait kiffer. Je sais que c'est potentiellement dangereux pour un quarterback, il ne faut pas trop le faire, mais de là à tomber dans l'ex inverse, de chercher les pénalités, on est déjà suffisamment pourri par des demi-face mask parce que ah là là, il a mis son doigt sur ma grille. Non, à un moment donné, on te paye un prix pour que tu nous fasses rêver, pas pour que tu nous fasses rager. Au moins, le coup de gueule est passé. Les gars, vous avez la même vision de Josh? Vous trouvez qu'il est en train de se caricaturer, un peu comme peut le faire un Doncic au basket ou Ou un footballeur lambda.
Ou un footballeur tout court? Ouais, Doug? Oui, Lala oui, aussi? oui, Ouais. oui, ouais, Vas-y, Doug. Ok. je suis assez d'accord. Non, je suis assez d'accord. Et après, bon, de là à dire que c'est le pire retour sur investissement, je sais pas s'il Oui, parlait. je suis allé Voilà. volontairement loin dans le propos, ça je suis d'accord. Non, mais Mais Là, je disais, Thibaut je de m'attendais à ce que Pau, tu faut le mettes. ménager, il est sensible, voilà. J'attendais un Bryce Young, tu vois, sur ce genre de rubrique de ta part, mais je suis surpris. Voilà, tu parles de Josh Allen. Il est encore en contrat rookie. Bah oui, il est Ouais, pas mais bon, cher, il y a Bryce deux Young. premiers tours. Il- Deux premiers tours. Ah, Ah oui, c'est pour, l'investissement. ouais, mais alors après, du coup, on va parler de Oui, Chicago oui. et bon. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir cité Josh, en tout cas, et de donner un... Après, bon, d'un point de vue rendement et sportif, t'es quand même pas déçu? Oui. Ou Bah t'es oui, mais déçu? alors justement, c'est là où j'y viens. Bien, viens-y. Cette saison, les Bills, c'est Oui. pas foufou. Ah ben non, Mais est-ce on que est bien c'est sa d'accord. faute à lui? Ah non, Parce je que dis nous, pas que je c'est peux sa te faute à dire que lui, j'ai mais regardé à un le moment match contre donné, Tampa Bay, il nous a cassé le cul tout le match, quand même, faut le dire. Et lui tout alors seul. je Hein. suis d'accord, mais justement, moi, c'est ce que j'attends de lui. Et je dis parfois, sur certains matchs, il devrait emmener l'équipe avec lui dans un côté, allez les gars, on y va. C'est en ça que je pousse ce coup de gueule par rapport à lui, c'est que ok, bon, il y a une ligne offensive qui est un peu suspecte ces temps-ci. Ok, niveau receveur, c'est pas non plus une folie. D'accord, je peux entendre plein de choses. Mais à un moment donné, c'est lui le leader de l'attaque, c'est lui le leader de l'équipe, c'est lui le visage de la franchise. Et ben, rentre dans le tas une fois de temps en temps, on va secouer tes mecs après sur le banc pour dire, moi les gars, j'y vais. Un truc très con. Daniel Jones, c'est Daniel Jones. Mais Daniel Jones, quand il fonce, il se prend un banc parce qu'il veut aller chercher le first down, il ressort avec la bouche en sang. Ben, moi, il me gagne du respect, ce mec. Un Josh Allen qui flop, ben non, ça passe pas. En fait, j'ai envie de te dire, moi, tu vois, ce genre de mec, vraiment, les Allen et puis les gros joueurs, tu les attends sur les gros matchs. Allen, il passe Hmm. pas trop à travers sur les gros matchs. Et après, ce genre de joueurs-là, qui en plus donnent leur corps à la science, comme ils le faisaient avant, à devoir aller s'emplâtrer des mecs et tout. Alors attention, hein, il a un physique, c'est un frigo américain, donc il peut le faire aussi. Hein. Mais tu vois, après, il faut que ça soit l'équipe qui le porte, en fait, qui soit tous en pilote automatique. Sauf que j'ai l'impression qu'Allen, il est un petit peu tout seul. Alors, quand il faut aller faire des gros matchs, ben, lui, il arrive à monter, mais autour, vu que ça ne monte pas, les autres matchs, eh ben oui, c'est plus que moyennasse. Mais je ne les remettrai pas sur son dos à lui. Les stats, les gars, de Josh Allen Carter. Josh Allen, pardon. Qu'est-ce que je dis Carter, moi? Josh Allen, c'est cette saison 2709 yards pour l'instant, il est 8e. 18 TD, c'est 8e également. En interception, il en fait 9. Donc c'est beaucoup. Et en QB rating, il est 15e sur l'ensemble des QB de la saison au niveau du classement. Par Et rapport à à la Tyler course, Foot, ça fait. De Choc. quoi? On dit choc. Et à la course, par rapport à. Parce qu'on sait que c'est quand même quelqu'un qui court. Pour l'instant, il a fait 70 portées, 371 yards. Donc là, il est sur une plutôt bonne dynamique, même s'il a fait des saisons beaucoup plus. Ouais, non. Il est quand même dans une moyenne pas trop mal. Et 10 TD. Voilà, de son côté. Mais 5 fumbles, par contre. Donc c'est vraiment beaucoup. On peut résumer en disant que c'est quand même pas une saison incroyable. On est d'accord, les gars. Alors, on vote quoi? Qui vote quoi? Là, tu votes pour qui? Je vote, étonnamment, je vote pour Thibaut parce que je suis dans beaucoup d'émissions sur Fantasy Ballers. Je suis souvent à péter des câbles sur Josh Allen et les Bills dans leur ensemble, pour l'ensemble de leur œuvre. Alors que pourtant, Josh Allen est QB1 malgré tout en Fantasy. Mais Il est quand ouais. même QB1. Oui, il est QB1. Oui, parce que justement, il court, il a 10 TD, comme tu Oui, disais. c'est Donc, vrai. ça aide. Mais en scoring, on va dire HPPR. Hein. Mais oui, j'ai envie de taper sur Josh Allen. Alors, à cause du mariage, la frustration de ses coéquipiers, quoi que ce soit, je m'en fous. Mais oui, j'ai envie de mettre, via Josh Allen, en exergue les Bills. Thibaut, pardon. Moi, je vais aller sur Montgomery, dans le sens où, effectivement, par rapport à son ratio salaire-production, il y a un vrai décrochage. Doug. Et moi, je vais partir sur Metcalf. Je vais te laisser le bébé. Ok. Eh bien, je vais trancher et ce sera Josh Allen. Ah oui. Ouais. Tu m'as convaincu, Thibaut. Et là, en fait, ces stats, je t'avoue que je ne les suis pas au quotidien. Le fameux Josh Allen Carter.
En fait, j'ai dit Carter parce qu'il y avait marqué carrière en haut. Tu sais, sur. Et j'ai cru En qu'il y plus, avait un nom de en plus, le famille. gars est dyslexique. Il présente, il est dyslexique. Super. Non, mais tu sais, des fois, il y a des noms, ils ont des doubles noms qu'on dit pas toujours et tout. Et j'ai cru qu'il s'appelait Josh Allen Carter, du coup, alors qu'en fait, il y avait marqué Josh Allen Career Stat. Tu vois, ses stats de carrière. Voilà, ridicule. Donc, Josh Allen Carter, félicitations. Je pensais pas que, franchement, ses stats étaient aussi moyennes. Donc, il le mérite, son trophée. Tu repars avec un trophée, Josh, et on te félicite. Avant de partir sur le deuxième trophée du jour, le petit jeu, vous le savez, hein, comme on le disait dans les entreprises, il y a toujours un collègue pour faire une petite blague, pour faire un petit jeu en passant au niveau de la porte. Doug, il est pour toi celui-là. Je te drop un blaze au pif. Je te drop un blaze au pif et tu me dis dans quelle équipe il joue et à quel poste, s'il te plaît. Doug, Steven Stonewall, il joue où? Il joue quoi, ce petit nouveau? Et Steven Stonewall, c'est le safety des Falcons qui a été drafté l'année dernière de Nebraska State. Et voilà, en fait, c'est un blanc rasta. Il est blanc, mais il a des dreadlocks. Ok. Comme dirait Vald, vous connaissez peut-être le rappeur, il y a un moment, il dit t'es dans le flou comme un blanc avec des dreads. Ou avec des locks, je sais plus comment. Ah Ou oui, avec des- non, ces gens-là, il faut les mettre dans un micro-ondes. Hein, vraiment, il n'y a pas de... Tu te cherches trop. Eh bien, on le salue en tout cas. Merci pour ta participation, Doug. Nous présenter le nouveau. On salue Steven. On lui souhaite bien sûr une belle carrière. Passons à la suite Ah, des on sait trophées. pas ce qu'il fait vraiment? Ah mais non, mais il n'existe pas. Ah, j'ai cru... Non, c'est vraiment Putain, quelqu'un je me suis dit, il me lâche vraiment un nom de mec qui est genre dans le practice squad de quelque part et il faut trouver pour de vrai. Pas du D'accord, tout. non, Moi, ok. je te dis un nom complètement random qui m'est sorti de la tête et tu me dis où il joue. Et t'as raison, du coup. C'est là qu'il joue, c'est toi qui nous l'apprends. Ok. Ouais, c'est un petit peu le Tyrann Mathieu des Falcons. Bah, écoute, on lui souhaite quand même une carrière aussi Bon, belle. moi, Tyrann. Oui, mais c'est pour ça en blanc. On lui souhaite la même carrière, en tout cas, Steven, et on lui souhaite bon vent. Bienvenue dans la ligue. Thibaut a fait un micro AVC en même temps. Il a fait une tête très bizarre. On passe au trophée numéro 2 de la soirée, panne de système. Tiens, je comprends pas mon Fredo. Je fais le plein dans des blues et j'ai toujours le voyant allumé. Je pense savoir ce que c'est mon Nico. Regarde ce qui se passe ici. Cristallisation. Alors, la panne de système, c'est un trophée qu'on n'avait pas encore décerné jusque-là, si je ne dis pas de bêtises. Lala, peux-tu confirmer cette information? Non, tu ne peux pas. Visiblement. Je crois qu'on l'a. Je crois qu'on l'a pas fait Si. non plus. Si je peux. Très bien, Je mais je crois crois qu'on qu'il y a l'a un pas fait. décalage en fait. Oui, il y a un décalage visiblement entre toi et nous. Je sais pas si ou c'est moi qui suis en décalé ou toi, je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est toi. Lala, si Oui, tu veux c'est bien. toi. Ah ok, c'est moi alors. Donc si tu, Je je sais me pas. casse et je reviens. Ouais, peut-être. Ouais, Essaye je ça. pars, je reviens. En a- Je pars, je reviens. Salut. Il est en duplex. Adieu. Il est en duplex d'Ottawa, là, C'est tu ça. sais. Ne Il- ga- C'est il- les ne Jeux gagne- Olympiques. C'est les Jeux Olympiques d'hiver. Il est comme ça. Alors, on rejoint de suite Il- C'est ça. Alex Lala-Packers en direct d'Ottawa qui est au bord de la piste où va s'élancer l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. Donc j'explique ce qu'est le panne de système, c'est tout simplement un gros bug de coach dans un appel, un choix, une tactique ratée, quelque chose qui vous a profondément marqué. Et là en fait vous avez tous relevé des trucs intéressants, donc en fait on a choisi de mettre en avant ce trophée pour ce soir. On va commencer par toi, Doug, qu'est-ce que tu as pointé? Aucune idée. Redis-moi. Ah, ben, je te le C'est toi redis. qui es le Alors. conducteur. Pardon, mais je pensais que tu l'avais quand même sous les yeux. Tu as pointé Dan Campbell, tu dis Dan Campbell n'est plus au niveau, n'est pas bon dans ses appels de jeu. Alors, c'est pas dans ses appels de jeu. Ah. Moi, depuis le début, et on peut... que Dieu m'en soit témoin, je dis tout le temps, ce genre de coach, ça régale. Sauf que ce sont des coachs qui demandent énormément d'influx nerveux. Parce que ça joue sur l'affect. D'accord? Et donc, tu peux réussir à tenir ton équipe, et on a vu ce qu'il a fait, en remontant son équipe du bas-fond de la NFL, on va pas se mentir, remonter doucement pour mettre sur un prétendant. Sauf que dès que ça commence à plus cliquer, il y a moyen qu'ils perdent tout le monde très, 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 très vite. Et une fois que c'est cassé, c'est fini. Et donc, c'est ce genre de joueur, ce genre d'entraîneur, tu vois, on peut les comparer par exemple à Marcelo Bielsa au football, ou tu vois, des entraîneurs comme ça qui... Un Mourinho. Ouais, Mourinho qui demande de l'affect, que j'adore vraiment.
Je suis fan de ces mecs-là. Et moi, d'ailleurs, quand je jouais au rugby, c'était des joueurs, des entraîneurs qui me. Vraiment, voilà, quand tu rentres sur le terrain et que tu as des coronesses que tu sais pas comment tu vas faire pour courir, tellement tu as l'impression que tu peux tuer tout le monde avec les discours que tu as pu avoir avant et tout. Voilà, j'adore ce genre de truc-là, mais eh ben, dès qu'il commence à perdre un petit peu de joueurs, derrière, c'est la cascade et ça peut vraiment très, 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 très vite mal tourner parce que malheureusement, on va pas se mentir, Dan Campbell, niveau bagage technique, etc., on le voit avec le départ de Ben Johnson cette année. Hein, il apporte de l'affect, mais je suis pas sûr qu'il apporte grand-chose niveau football. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quelqu'un qui est très bien pour chapeauter le tout, tant qu'il a des bonnes personnes en dessous pour justement créer cette énergie, cette atmosphère positive. Mm. Après, contrairement à Mourinho, Thibaut, je trouve que Dan est quand même beaucoup plus positif. Il va pas défoncer tout le monde au micro, tu vois. Il a pas ce côté où il peut être vraie tête de con, tu vois. Mourinho, il est vraiment insupportable. Il pouvait être vraiment très con avec ses joueurs. Il y avait Ouais, un mais alors affect. après, est-ce que Dan, tu as vu Dan la est pas- série sur Tottenham que tu sais? Alors, il y a une série Oui, sur Amazon et donc tu vois, All or d'ailleurs, il y en Nothing, a ouais. pas mal. All or Nothing, il y en a pas mal sur le football américain et il y a celle avec Mourinho. Le Mourinho devant les caméras où il peut démonter des joueurs, etc. et le Mourinho sur le terrain au quotidien avec les mecs, ça n'a rien à voir. Hein. C'est Tout un. à fait vrai. Mais il le fait quand même. Et ça, Dan Campbell le fait pas. Mais effectivement, sur le terrain, c'était quelqu'un de super, Mourinho. Il était vraiment très très bien avec ses gars. Mais c'est vrai qu'ils pompent beaucoup d'énergie, ces gens-là. C'est des gars qui te pompent énormément d'énergie. Et quand ça s'enraye, et là, tu vois, on le voit. Moi, je pense que, et on va pas en parler parce que c'était sur une autre truc, mais je pense que la série de blessures que sont en train de vivre aussi les Lions, c'est en partie dû au fait qu'il y a des mecs qui étaient à 130%, voire 140% sur les saisons précédentes parce que Campbell arrivait à tirer ça d'eux. Et là, ils explosent comme des pop-corn. Peut-être. Tu as terminé, Dougie? J'ai terminé. Magnifique. Thibaut. Je vais prolonger la discussion autour de Dan Campbell, mais je vais cibler plus exactement le match contre les Eagles et la série de 4e tentative. Tout raté. Tout raté. Et ce qui m'embête, c'est que on dit toujours que ce qui ne s'adapte pas disparaît. Et j'ai peur que justement Dan Campbell, en restant buté borné sur on joue toutes les 4e, c'est notre identité, peu importe. Quand ça marche pas, il faut aussi savoir s'adapter et se dire bon, ok, les 4e aujourd'hui, ça le fait pas. J'ai un calendrier très costaud, j'ai un match contre une grosse défense, je vais un peu changer, je vais revenir sur peut-être du conservateur sur certains appels de jeu. Il s'est obstiné et comme disait Doug, je pense qu'au bout d'un moment, même ces joueurs, à force de toujours être sur l'accord, parce que des 4e tentatives, c'est pareil, ça joue quand même sur le nerveux, ce qu'on appelle le nerveux, et je pense que oui, il devient un peu une caricature de lui-même sur ces 4e tentatives. Il gagnerait, je trouve, à être un peu plus fin tactiquement, notamment sur ces 4e tentatives, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce qu'ils vont faire. Il y a un fake punt aussi, si je dis pas de bêtises, hein, dans le lot. Je crois que c'est dans ce match-là qu'il y a un fake punt. Et justement, on en avait parlé parce que, sauf erreur, alors j'ai pas revérifié, mais il y a 5 4e tentatives donc ratées dans ce match-là. Oui, c'est sûr que Et il y en a qui sont largement prenables au pied dans un match qui est très serré, où justement les Lions avaient une très bonne défense contre des Eagles qui ont un peu de mal à avancer en plus, et il y avait vraiment moyen de prendre des points autrement. Donc effectivement, là, je te rejoins, il y a un souci. Tu veux rajouter quelque chose? C'est là où justement, voilà, quand tu sens que tu as du mal à avancer, tu sens qu'en face, c'est en place et que c'est un match qui va se jouer à pas grand-chose. Parfois, il faut savoir se contenter de 3 points. On voit encore l'impact justement d'un extra point raté sur le match des Bills contre les Texans, justement en parlant des Bills, où on se rend compte qu'un extra point raté, donc pareil, si on empile les potentialités de field goal, les points que ça aurait pu rapporter, ça donne aussi un autre match, ça peut donner d'autres momentum, ça peut aussi faire un peu douter ces équipes en face de qu'il a, quoi. Donc, en devenant imprévisible. Au départ, jouer les 4e le rendait imprévisible, mais maintenant, ça a plus cet effet-là. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas un punter de qualité en plus. Là, tu peux t'appuyer sur quelqu'un qui est très très bon. Enfin, je veux dire, le punter des Lions est un joueur de très haut niveau. Donc, tu peux repousser les équipes d'en face hyper loin. Là, en l'occurrence, tu savais que les Eagles avaient du mal à avancer. Sauf que là, tu laisses en fait tes downs ici. Donc, les mecs repartent des 50 yards de repartir de leurs 5 yards.
Donc forcément, tu les mets dans des positions hyper... C'est un vrai renard, votre punter. Hein. C'est un vrai renard, effectivement. On le salue, bien sûr. Par contre, il a fait un gros match contre... là, le week-end dernier, contre les Giants. Et en À ne pas l'occurrence, là, confondre avec à ne pas confondre avec Hervé Renard, le présentateur de Déchiffrer des lettres. exactement. Qu'on salue d'ailleurs, et qui est aussi sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Et qui est un vrai chenapan. Lala Packers, qu'est-ce qu'il Yes. dit? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de... T'es revenu de Nagano, c'est parfait. Ça y est, c'est bon, tout va bien? Bon, on dirait. C'est parfait. Bah, impeccable. Alors, moi, c'est Station, les Colts, le 4e quart-temps et le dernier drive, tout simplement, dans l'overtime. Alors, c'est Contre qui? Précise-nous. globalement contre les Chiefs. Oui, contre les Chiefs, je parle de week-end, donc pas celui Il qui est vient en juste train de se d'arriver. passer, voilà, celui qui est voilà, qui s'est terminé il y a une semaine, un peu moins d'une semaine. Et le 23-20, défaite contre les Chiefs. Et donc, du coup, si je reprends exactement le 4e quart-temps, fumble des Chiefs, punt des Colts, touchdown des Chiefs, punt des Colts, punt des Chiefs, punt des Colts, field goal des Chiefs. Voilà comment revenir à 20-20 en un quart-temps, alors que ils globalement dominaient jusqu'à la fin de la première mi-temps. Ils étaient à 14-9 en sachant qu'il n'y avait que des field goals de la part des Chiefs. Et l'overtime, kata, punt, field goal des Chiefs grâce à un drive de Mahomes. Mais la gestion, ils ont Jonathan Taylor qui est un monstre cette année et on ne sait pas pourquoi. Jonathan Taylor est mis à la cave. Passe, 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 passe. Alors, je veux bien que Daniel Jones, il y a un revival quelque part dans l'encadrement, le coaching, quoi que ce soit, mais à un moment donné, il y a des forces en présence. Et à ce que je sache, une des techniques les plus anciennes en football américain, c'est que pour faire s'égrener le temps, c'est bien de courir. Et là, Walou, nada, que chi. Pourquoi? Alors, Station, c'est pas la première fois qu'il critique ses calls, donc ses appels de jeu. Sauf que là, pas de bol, c'est en Mondiovision face aux Chiefs, et avec le souffle chaud des étonnants Jaguars, emmenés par Eddie Schulder, magnifique, et les Houston Texans, avec le moulin avant à la baguette en tant que quarterback. Et du coup, ils sont plus qu'à un match. Donc, gestion de match, kata, et en plus, se mettre en difficulté en position en termes de ranking au sein de la division, dans l'inconfort, alors qu'ils avaient tout pour maîtriser. Et comme l'a dit justement, pardon, je termine juste à dire, comme l'a dit justement, je crois que c'est, alors je sais plus lequel des Alex, je crois que c'est Alex, le big boss du front office, qu'il avait dit, je crois, dans le rewind de la semaine précédente. Il avait dit Daniel Jones et les Colts, du coup, ils font moins peur comme ça. Voilà. Et est-ce que tu penses, du coup, que c'est dû au fait qu'ils se voyaient trop beaux et qu'ils essaient de faire un jeu trop flamboyant et moins pragmatique, ou au contraire, c'est qu'ils commencent à perdre des pédales, d'avoir cette espèce de peur de gagner, là, comme on a de... Vraiment, ils se disent, putain, merde, on est finalement plus bon que prévu, et de commencer à paniquer un peu dans les choix de jeu, de moins affirmer ses idées, de commencer à balbutier, d'être moins inspiré. Tu le verrais comment, toi, la problématique là-dedans? Je verrais ça dans ta deuxième proposition, je pense. Et pourtant, c'est antinomique avec le passif. Je fais une comparaison de carrière très régulièrement entre Station et Gannon. Les deux étaient coordinateurs, l'un offensif et l'autre défensif des Eagles lors du titre. Et tous les deux ont été engagés en sortant, l'un chez les Cardinals et l'autre aux Colts. Et les deux, ils ont une trajectoire, une façon de faire, c'est-à-dire qu'ils ont du potentiel, ils ont des choses, et après, il faut savoir le construire, aboutir. Et que du coup, c'est l'expérience, ça reste quand même des gens assez jeunes, c'est la première fois qu'ils ont du coaching, qu'ils sont head coach. Et donc, je pense que du coup, le passage en head coach, on le connaît tous, c'est complexe. Et que du coup, il y a un cumul et qui fait que là, il y a un manque de clairvoyance, un manque d'expérience.
C'est juste la bouteille, hein, je pense, tout simplement. Hein. C'est la bouteille. Parce que c'est vrai qu'on constate chez certains sportifs, ou peut-être que même vous, ça vous arrive, quand vous êtes en réussite quelque part, à force de réussir, on commence à se mettre une pression tout seul, en fait, en se disant putain, mais je vais me casser la gueule à un moment ou un autre, et on commence à douter et être un peu La peur de moins l'échec. affirmé en fait dans ses choix. Et ouais, c'est peut-être ça. Ouais, effectivement. la peur de l'échec. Oui, la peur de l'échec. On vote pour qui, Thibaut? Ouais, moi, sur Steichen, ouais, je suis assez d'accord. J'irai chez Steichen, ouais. Ok. Doug? Non, moi j'ai parlé de Dan Campbell. Alors après, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit Thibaut, mais vu que c'est Dan Campbell, je vais dire Campbell. Mais je suis pas forcément d'accord parce qu'il vit avec ses 4e tentatives et il va mourir avec ses 4e tentatives. Et tu peux pas, vu que ça a marché pendant un certain temps et que c'était sa marque, tu peux pas après lui reprocher que ça marche pas. Mais voilà. Ouais, mais au bout d'un moment, tu sais, tu connais le proverbe, le vrai idiot, c'est celui qui fait toujours la même chose en attendant un résultat différent, tu sais. Là, on n'en est pas loin, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je suis d'accord, c'est sa marque de fabrique, c'est très important, ça a beaucoup marché. Après, on est quand même sur un sport, comme dirait Thibaut, qui est en face de moi, je peux le dire devant lui, de comptable. Donc, on a quand même des statistiques. Quand tu te rends compte que tes 4e tentatives sont plus souvent infructueuses que fructueuses, il faut peut-être commencer à se poser des questions en se disant, est-ce qu'on continue? Tu vois, c'est bien d'avoir des idées, mais mourir pour des idées, je ne sais pas si c'est toujours preuve de qualité, tu vois, justement dans ses choix. Coluche disait je préfère vivre con que mourir plein d'idées. Ok. Brassens disait mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Donc après, je ne sais pas qui a raison, qui dit quoi. Et Jean-Michel à peu près disait c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Exactement. Et c'est peut-être lui qui a le plus raison, tu vois, dans tout ça. Donc je vote Thibaut. Tu votes Thibaut, ok. Bon, en même temps, Dan était cité 2 fois, donc il a des chances de remporter le trophée, mais on ne sait jamais. Lala. Je vote la T'as pas le première. choix, Donc, Doug. Ok, donc Dan, forcément, a 2 voix. Oui. Puisqu'il était nommé 2 fois, il y avait quand même des grandes chances statistiquement qu'il ait le trophée. Donc on le remet à Dan pour l'ensemble de son œuvre. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais Dan, tu repars avec un trophée. Ce sera sûrement le seul de la saison. On te remercie. Avant d'enchaîner sur le trophée rappel de marchandises qui est présenté par toi, mon cher Lala, deuxième jeu, la rumeur. Donc là, c'est un autre jeu, messieurs. Je vous rassure, Lala et Thibaut, vous aurez aussi votre joueur random où vous direz dans quelle équipe il joue et à quel poste. Mais là, c'est la rumeur parce que dans toutes les sociétés, il y a des rumeurs. Il faut me dire tout simplement rapidement si c'est vrai ou si c'est faux. En 11 matchs, l'équipe entière des Vikings a fait moins d'interceptions que ne grandit l'Everest en centimètres tous les ans. C'est vrai ou c'est faux comme rumeur? Ça doit être vrai parce que l'Everest, genre, il grandit d'un truc genre 11 cm par an ou un truc de ouf. Donc c'est possiblement vrai. Je pense que c'est vrai, ouais. Ok. Lala? Moi, je sais pas, moi j'aurais dit. L'Everest grandit, mais avec la fonte des neiges et tout. Je voyais plutôt que ça rabaissait. Moi, je voyais plutôt la baisse en altitude de certaines montagnes. Je m'attendais pas du tout à ce que ça grandisse. Ça monte. Non, ça monte. Mais je crois pas qu'on mesure la neige. La tectonique des plaques. Oui, c'est la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, mais ça monte en permanence. Parce que en fait, ça continue à pousser tout le temps au même endroit. Quoi. Ils sont pas. Ouais. Pour moi, la tectonique des plaques, c'est dans les 2 sens. Tu vois. La tectonique s'arrête en 2006, la musique, mais la tectonique des plaques, ça continue. Bon, ok. Il y a une plaque qui fait ça. Ouais. Les 2 font ça. Bon, allez, pour le fun, je dirais oui. Non, je pense que ça grandit de moins, non? Enfin, j'ai peut-être abusé sur les centimètres. Vous avez abusé, les gars. T'as abusé sur les centimètres, Doug, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On te connaît. Et c'est faux, puisque donc, les Vikings ont intercepté 3 ballons, ce qui est quand même assez peu, il faut le dire. Et l'Everest, ça grandit de moins d'1 centimètre par an. Donc, du coup, les Vikings ont quand même intercepté plus de ballons. C'est normal, c'est en Chine. Mais tu sais pourquoi? Parce que je pensais que justement ils avaient intercepté genre qu'un seul ballon, quoi. C'est pour ça que je voyais ça à la rigueur vrai, quoi. Mais je pensais pas, voilà. Double compétence dans cette rumeur, les gars. Géologie, géographie et en plus NFL, là, ça faisait beaucoup pour que vous ayez juste. Donc c'est faux. On passe au 3e trophée qui est le rappel de marchandises. Ainsi, un produit défectueux est finalement un produit qui, par comparaison entre la sécurité attendue et la sécurité effective du produit, n'est pas la même. Doug, Lala, pardon, en qualité de... Je fais comme ma grand-mère, je me trompe dans tous les prénoms. Lala, en qualité d'expert en Fantasy Ballers, qui est-ce que tu retiens
ce mois-ci pour le trophée de marchandises, de rappel de marchandises. Donc on rappelle ce que c'est, Alors, hein, c'est un joueur qui a oui, fortement j'allais déçu dire. en fantasy. C'est en gros c'est un peu le gadin, la cata du mois. C'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe, caca. comme disait un certain. Voilà. Et c'est un duo parce que c'est un duo inséparable. Même s'il y en a un, je pense qu'il aimerait bien s'en séparer. Du coup, on peut les C'est appeler le les tragédies, alors on peut les appeler. c'est ça. C'est JJ McCarthy, Justin Jefferson, parce qu'en fait, quelque part, leur histoire est indissociable. JJ McCarthy, donc, qui a été pris à la draft, donc pas cette année, mais l'année dernière par les Vikings. Grosse blessure en match de pré-saison. Saison blanche à l'infirmerie. Il revient cette année, fait un premier match contre Chicago, où il y a une hype, et ça se reblesse très rapidement en match 2. Le sosie de Professeur Guilty donc, prend les rênes des Vikings, donc à savoir Carson Wentz. Tout se passe, ma foi, comme ils peuvent, comme O'Connell sait le faire en tant que coaching. Et McCarthy revient, semaine 9, contre nos chers Detroit Lions. Les pauvres Detroit Lions n'ont rien demandé. Ils se prennent une assez bonne fiche de stats de la part de JJ McCarthy, puisqu'il est en statistique, en termes de points fantasy, il prend 21,92, un 14 sur 25, 143 yards, 2 touchdowns, une interception et un petit rush en 9 tentatives. Donc ça se passe bien pour McCarthy, sauf que là, en fait, c'est le début du drama, parce que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Derrière, on a une fiche de 5.7 en fantasy contre Baltimore, 8.6 contre Chicago, 6.8 contre Green Bay. Par la suite, avec un pardon, je suis trompé de point. 16,72 contre Baltimore, 8 points contre Chicago et 0,52, moins 0,52 contre Green Bay. Je refais, parce que je suis vraiment très mauvais là, sur ce coup. 16,72 contre Baltimore, 8,0 contre Chicago et moins 0,52 contre Green Bay. En sachant que contre Baltimore, 16,72, alors, parce qu'il a envoyé 42 ballons, le mec s'est mis à envoyer, mais dans tous les azimuts. Le problème, c'est qu'en gros, il envoyait en espérant que ça arrive, et c'est bien le problème. Il se fait quand même intercepter 2 fois. Et derrière, Chicago, il y a 8 points fantasy avec un 16 sur 32. Là aussi, ça envoie chaque fois 50% de passes. Cata. Juste pour 150 yards en plus. 32 passes pour 150 yards. Un touchdown, 2 interceptions. Et alors là, contre Green Bay, c'était la totale. Moins 0,52, un 12 sur 19. 87 yards, 0 TD, 2 interceptions. Un rating où en fait, il aurait mieux fait de spiker à chaque action. Il aurait eu un meilleur rating que ce qu'il a eu contre Green Bay. Là, quand tout on est là, simplement. C'est une cata. Et donc pourquoi je dis en même temps Justin Jefferson, c'est parce que JJ McCarthy à la rigueur, il coûtait pas trop cher en termes de fantasy, en termes de draft, en redraft, quoi que ce soit, mais le truc, c'est que par contre, Justin Jefferson, comme Jamar Chase, comme des Bijan Robinson, c'est en gros top 5 à la draft en redraft. Et pour le voir exactement suivre la trajectoire de JJ McCarthy, donc contre Détroit, ça passe, 6 sur 9, un TD, 13,70. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est parce que Jamar Chase a montré, mais ça passe. Derrière, Baltimore, 5,7. Chicago, 8,6. Green Bay, 6,8. Moi, je peux comprendre que d'un coup, Justin Jefferson, il nous fasse comme l'ancien des Vikings qui est maintenant Stephen Diggs, qu'on pète des câbles et qu'on veuille bouger, quoi. Quand on a ça, c'est soi-disant le futur, c'est complexe. Donc, du coup, moi, rappel de marchandise, c'est l'attaque des Vikings avec notamment JJ McCarthy à la baguette et le pauvre Justin Jefferson, bon prix on l'a payé. on peut le comprendre. Quelqu'un là dans sa fantasy, Doug, je sais pas si tu fais des micro-siestes ou si tu savoures les paroles de Lala, mais je te vois avec tes yeux fermés derrière tes lunettes teintées, c'est absolument magnifique.
Ah ben non, alors c'est Euh, que ça envoie mal, hein. Mes yeux sont bien, Ah, bien ouverts, hein. ou alors c'est que tu as les yeux vers le bas, alors peut-être. Je sais pas. C'est possible que tu aies les yeux vers le bas et que ça donne Je cet effet. regarde vers là-bas parce que là, du coup, il est Vérifie le nombre là, de de centimètres trop parce que et tu as osé le remettre en question. Donc là, il a contrôlé, quoi. Il était centré. T'es C'est en train ça de le dire, truc. mais non, je suis bon là pourtant. Je suis à la taille normale là. non, 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 je n'ai ni l'un ni l'autre en fantasy. Et pourtant, je suis pas sur une très grande saison au niveau du trophée des bowlers. On est d'accord. Thibaut, tu l'as toi? T'en as un des deux? Ben non, parce que justement, pour parler fantasy, j'avais vu la catastrophe arriver de JJ McCarthy. J'y crois pas du tout. Mais j'ai jamais cru. De toute façon, dès son process de draft, il y avait des choses qui étaient remontées qui n'étaient pas bonnes. On parle d'un quarterback qui lançait 15 ballons dans une attaque orientée au sol. Donc, en fait, on lui demandait juste quelques petites passes par-ci, par-là. Arrivé en NFL, en plus, il est quand même outillé. Alors, j'ai pas le sentiment que la O-line des Vikings soit hyper dominante, mais il a quand même des mecs qui sont capables de se démarquer rapidement. Jason Jefferson, Addison, Naylor aussi est plutôt intéressant. Donc, Ah oui, il y a du pour moi, matériel, hein. il a du matériel. Et oui, j'avais vu ses stats aussi où s'il avait fait 20 spikes, il aurait un meilleur rating. Non, c'est insensé d'avoir misé son avenir là-dessus. Et j'avais vu une autre stat qui disait que ouais, il y avait Bonix qui était là, qui était dispo juste avant et qui était dispo pour eux. Et que s'ils étaient pris Bonix, sachant que Kevin O'Connell est quand même plutôt pas mal pour bosser avec les quarterbacks, ça aurait pu donner quelque chose. Moi, je vais aller un peu à contre-courant. Je pense qu'il peut être bon. Ça va peut-être vous faire rire. Je pense qu'il n'est pas prêt, mais je lui trouve des qualités quand même à ce monsieur. Après, il va falloir être très patient. Elles sont peut-être bien cachées, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît chez lui. En tout cas, je le suivrai de près. Alors, c'est sûr que je le mettrai pas en fantasy, par contre. Hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que on va être suffisamment patient pour lui laisser le temps de se développer correctement et je comprends effectivement que ça énerve des top receveurs et tout de jouer avec des mecs comme ça. Ça va être quand même difficile, quoi. Quand tu McCarthy, tu joues comme un sénateur, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas la chasse aux sorcières. Exactement. Et ça, c'est très très bien vu de ta part et on salue le petit trait d'humour historique, Thibaut. Et je le salue. Lala, est-ce que c'est bon pour toi? Tu remets le trophée? Tu le donnes? Je le donne avec grand plaisir à JJ McCarthy. Nine de son surnom, Nueve comme dirait Aptin. Eh bien, écoute, on te remercie. Et avant de basculer sur le dernier trophée de la soirée, le jeu pour toi, le nouveau, Lala, je te drop un nom, tu me dis où est-ce qu'il joue et quel poste. Le nom est... Où est-ce qu'il joue? Sioni Tupuduku. Donc, qui est probablement fidjien d'origine. Où est-ce qu'il joue Sioni Tupuduku, Lala? Alors, il faut savoir qu'historiquement, c'est le petit frère de la fratrie de Vitavea. En fait, non, le petit cousin. C'était en fait les sœurs, leurs mamans respectives. Et leurs mamans respectives avaient 2 cahutes l'une à côté de l'autre sur l'île. Et donc, c'est un petit cousin, parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune. Il est passé par... alors, il a tenté une première année à UCLA, ça n'a pas fonctionné. Il est parti sur les conseils de Alex du front office à l'université d'Hawaï, où là, il a totalement explosé en tant que centre, parce que son idole, c'est justement son grand cousin, Vitavea, et il voulait être comme lui. Donc, au départ, il avait à peu près 70 kilos de retard. Et là, il a eu la fiche régime de Doug, et d'un coup, ça est allé beaucoup mieux. Donc là, à coup de Haribo, et là, maintenant, il est centre, donc drafté par Sean McVay, qui a la fibre totale des îles. Et il s'est dit, celui-là, c'est mon mec, alors que personne ne croyait en lui. Donc, tu vois, 5e round, pareil. Et voilà, il est centre aux Rams. Magnifique. Tupuduku qui sent le bouc. Alors après, il est centre, donc malheureusement pour le QB derrière, il faut jouer les snaps avec le nez bouché. Passons au dernier trophée, le trophée de l'équipe la plus claquée. C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remuez-vous! Alors pour ce trophée-là, messieurs, il va falloir suivre. Quand on avait fini la dernière fois, c'était les Cards qui l'avaient. On pensait qu'ils pourraient le garder jusqu'à la fin de la saison quasiment, en tout cas très longtemps. Je rappelle le principe, on part de l'équipe la plus nulle de l'année dernière. Donc c'était les Titans. Dès que quelqu'un perd contre eux, il récupère le trophée. Ça se transmet de main en main. À chaque fois qu'on perd, eh ben, on le donne à l'autre, etc. Le bâton de Bourbotte. Le bâton de Bourbotte, c'est exactement ça, Thibaut. Je te remercie.
pour cette précision. C'était les cartes qu'il avait en week 7, sauf qu'en fait, très rapidement, dès la semaine suivante, bam, patatras, il gagne contre les Cowboys, donc 27-17 pour être précis. Donc les Cowboys récupèrent ce fameux trophée. Les Cowboys, on le sait, ils sont orgueilleux. Qu'est-ce qu'ils font directement? Bam, ils gagnent pour le donner aux Riders, qui eux, par contre, Oh là. l'ont bien au chaud. Le escarcelle, ils l'ont Les Raiders. bien au chaud. Le Dans bâton leur de marmotte, ils l'ont caché. Dans l'escarcelle. On va appeler ça poliment l'escarcelle. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est, comme disent les grands philosophes, au jour d'aujourd'hui, c'est les Riders qui ont donc le trophée d'équipe la plus claquée. Ma question est, jusqu'où pour aller cette équipe avec le trophée dans l'escarcelle? Je vous donne de suite le programme. Alors... Non, mais c'est bon, ça va jusqu'au bout. Ah, peut-être pas, parce que tu sais, il y a des surprises. Je le donne. Non. Chargers, Broncos, Eagles, Texans, Giants, Chiefs. Ouais, ça va peut-être jusqu'au Allez. bout, effectivement. Ouais, effectivement. Non, là. Elle est où la Giants, surprise? il va dire. Pas sûr. On l'entend plus, t'as le micro coupé. Quand je... Ouais, justement, j'ai vu. Quand j'entends le schedule, enfin le planning à venir, le calendrier par les Français, non, je valide. Ça, alors, les Giants, oui, à la rigueur, les Giants, ce serait la plus grosse faiblesse. C'est-à-dire que les Giants mènent jusqu'à la fin du 3e quart-temps, et puis comme d'hab, ils soient dans le 4e. Bon, c'est un grand classique. Voilà. Vous voulez que je sorte une takes de fou? Vas-y, GG. Il gagne contre les Broncos. Une de mes équipes de cœur. Va y avoir une surprise. Des fois, tu sais, tu te choques, tu sais pas pourquoi. Oui. Non, mais c'est pas possible. Ils sont trop nuls pour faire ça. En fait. Non, ils sont Je suis en trop train de- nuls. Non, c'est trop nul. C'est trop nul. Non, mais est-ce que vous avez vu les vidéos là, d'un des mecs là, que je publie sur les feeds sur Discord qui analysait la O-line des Raiders et il disait en fait les mecs sont débiles. Il disait le tackle sur un stretch, il part à l'intérieur. Il dit le Ouais. premier appui part à l'intérieur. Il dit c'est quoi le projet? Donc forcément, Il connaît pas son playbook. Mais en fait, il a montré plusieurs jeux, et en fait, à chaque fois, les assignations, c'est n'importe quoi. Donc, Le mec, il est en mode miroir, tu sais, comme sur les caméras. Et merde, c'était à gauche et à droite. Ouais, pas dans le mais- bon sens. Ouais, Il a tout vu dans le Il miroir. connaît pas son playbook, c'est tout. en fait, les Tu mecs, peux ouais, pas mais faire les- d'erreur. Tu peux pas faire d'erreur sur la ligne offensive. Tu connais ton playbook, tu sais ton pas, il est de tel côté ou tel côté. C'est juste que tu connais pas le playbook et les appels de jeu, c'est tout. Bah, ce qui Ils ont veut dire cinq- il y a 5 mecs qui connaissent pas leurs appels de jeu. qu'il y a soit un problème de communication, soit un problème de rigueur alors. Parce que le Ah, coach mais offensif, totalement. le coach offensif doit dire attends frérot, qu'est-ce que tu nous fais là? Enfin, Ah, tu mais vois, tu totalement. vas réviser et t'as un terreau tous les matins, je te prends, je te pose 40 plans de jeu, t'as intérêt à me dire de quel côté tu pars quoi. Ah, mais je vais te dire que c'est simple. De toute façon, là, je le vois alors rien qu'à Avignon, alors que c'est quand même pas le niveau dont on parle. À chaque entraînement, vu que les autres s'amusent à jouer à la baballe, nous, on est dans notre coin entre lignes. Et tu revois absolument tous les jeux. Tu fais que ça. Et genre, nous aussi, alors faut dire que les mecs sur la ligne, quand même, souvent, c'est pas des flèches, on va pas se mentir. On leur dit, tel appel, donc tu as le quarterback avec toi, ou le quarterback remplaçant qui est là, il dit tel jeu, et l'autre, il faut faire ça, d'accord, allez, on le fait. Donc, Et tu interro, bouffes quoi. que ça, et que de l'interro. Bon, visiblement c'est pas fait à Las Vegas, hein, Thibaut, si on comprend bien. En tout cas, allez, contre qui vous les voyez tomber? Donc vous, les gars, Doug et Ilala, vous les voyez pas tomber. Thibaut, tu les vois tomber contre qui? Enfin, tu les vois remettre le trophée à qui? Personne Ah non plus? non, pour moi, ils vont au bout avec. Putain, ils Parce vont au bout qu'encore une avec. fois, je vois au moins les défenses contre lesquelles ils vont jouer. C'est toutes des bonnes, voire de très bonnes défenses, C'est vrai. les Texans, les Broncos notamment. Les Oui. Giants, c'est pas une défense à prendre à la légère. Et globalement, toutes les équipes sont mieux coachées. Et je vais te dire, au point où ils en sont, il vaut mieux qu'ils aillent au bout avec. Oui. Les Giants, ils ont leur DC qui s'est fait virer en plus. Donc ça se trouve, ils vont mettre quelqu'un qui, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, hein, le DC s'est fait Oui. virer. Ouais. Oui. Donc du coup, voilà. Bah c'est ouais. tout ça. Il y a du joli monde là, dans la défense Oui, des oui, Giants. oui. Ah ils ont la meilleure ligne défensive. Ah ouais, ils ont une super ligne. T'as Thibodeau, Burns, Ils ont un Burns Burns, Carter, Dexter Lawrence. Ouais, Dexter Burns qui a Lawrence, 13 c'est sacs. tout, Roches aussi, qui est quand même un solide titulaire de la ligue. Non, ils ont une Ils ont très une très belle ligne défensive. Tout à fait.
Les Chiefs en dernière journée, peut-être. Si non, parce que Chiefs, il va falloir qu'ils cravachent. Non, effectivement, Chiefs, je ils pense auront que pas le le faire. Non, Si, ils vont non, être obligés les d'y Chiefs, aller. ils vont pas nous faire une coup des Broncos de l'année dernière à foutre leur équipe 3, là. Non, Non, c'est pas la peine. ouais, non. Bon, écoutez, on parie tous la même chose. On fait un bilan dans un mois, mais à mon avis, le trophée, il restera là. Et ils vont même peut-être passer l'été avec. Et Alex Qui le sait sait. Oui. Tout à fait. Avant de basculer sur la deuxième partie, les gars, une rumeur. Elle est pour toi, celle-ci. Non, elle est pour tout le monde, pardon. Vous dites si c'est vrai ou si c'est faux. La rumeur est la suivante. Aaron Rodgers, est plus jeune que Chris Hemsworth. Vous savez qui c'est, cet acteur? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Chris comment? Je sais pas qui c'est. Hemsworth, Eh bien, regarde, c'est Thor. Hemsworth. Comment Mais t'as t'écris dit ça? qui est plus jeune? Ouais. H-E-M S-W-O-R. W-O-R-T-H. Ça fait nom très random pour. J'aurais pu le citer celui-là s'il n'existait pas pour le jeu Je l'ai jamais vu. Et tu peux reposer la question? L'application est toute simple. Aaron Rodgers est-il plus jeune que Chris Hemsworth? Je l'ai jamais La vu. rumeur je sais dit pas ça. qui c'est. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tiens, je pensais que tu le connaîtrais, Doug, justement. Mais Thor, t'as jamais vu Thor? Thor, Ah, après, ce c'est truc-là. celui qui joue dans le Dans les dernier Mad Avengers, Max. Thor. Tyler Rake. C'est bien Il lui a- qui joue dans le dernier Mad exactement. Max. Qui Il a joue le grand combien, méchant. Rodgers? Il a Oui, quel âge, oui. Rodgers? Le méchant de Mad Max. 41. Eh bien, ça, je ne vous le dis pas. Vrai ou faux, les gars? Non, il est plus jeune, Rodgers. Rodgers, il a 41. Je ne le dis Eh pas. ben, Il semble qu'il est plus vieux, Hemsworth. Alors, Donc, c'est vrai ou c'est Hemsworth, il a faux? peut-être 42, 43 ans. Allez, je dirais que oui, c'est vrai. D'avoir 42 ans. Rodgers il est doit- plus jeune que Hemsworth, vrai ou Mais faux? oui. Donc, elle a dit vrai. Donc, tu dis vrai. Vous dites vrai tous les Oui. trois. Eh bien, vous avez raison. Ouais. Aaron, écoutez bien, est né le 2 décembre 1983. Et Chris Hemsworth est né le 11 août 1983, exactement comme moi. Je suis né le 11 août 83. J'aurais pu poser la question, est-ce que je suis plus vieux que Aaron Rodgers? La réponse est oui. Putain, Donc, vous lui, avez raison. il joue dans Thor et toi, tu joues dans Nightcall. C'est quand même stylé, quand même. Dans Drive. Exactement. Mais j'aurais pu... Enfin, je suis quand même donc plus vieux que Rodgers, mais pas de beaucoup. Donc, la réponse est bonne, messieurs, bravo, vous avez trouvé, vous avez débusqué la rumeur. On passe dans la deuxième partie, les rubriques, et on passe à l'appel à la direction. Je lance un appel. Toujours la même ritournelle. L'appel à la direction, vous connaissez le principe si vous avez écouté les précédentes émissions. C'est un cri du cœur pour une franchise, un souhait de changement de règles ou autre. On a le temps de développer. Soyez larges, messieurs, soyez philosophiques. Faites-vous plaisir. Qui veut commencer? Allez, Thibaut, je crois que tu n'as pas attaqué pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Eh ben allez, allons-y. Alors moi, dans le souhait philosophique, et parce que j'ai un côté aussi très amoureux des rivalités, ben moi j'aimerais bien un réalignement géographique des franchises pour du derby. Je vois par exemple Pittsburgh-Baltimore, pourquoi ça pique aussi? Parce que les villes sont pas très loin. L'AFC Nord, d'ailleurs, on dit qu'il y a des grosses rivalités parce que les équipes sont pas très loin. Et alors, je dis pas que la NFCS, c'est parce que c'est historique, mais à côté de ça, on aurait des derbies, des derbies de Los Angeles, on aurait des derbies de Californie, de tout ce que vous voulez, de Floride. Ouais, ça aurait du sel, ça pourrait être pas mal, ça serait vendeur aussi. Alors ça n'arrivera jamais, mais j'avais vu une carte en fait qui montrait justement les divisions, et on se dit bah voilà, les équipes du sud un peu en mode SEC. Ça aurait de la gueule. Franchement, il y aurait des affiches. Se dire, ouais, dans la division, par exemple, nous les Saints, on jouerait 2 fois les Cowboys, 2 fois les Texans et 2 fois les Falcons. Ouais, ça serait sympatoche. Fais-nous tes propositions alors. Genre sud. Sud, tu verrais quoi? Bah, NFC Sud, voilà, tu prendrais ça. AFC Sud, on mettrait les Floridiennes, par exemple. On prendrait les 3 de Floride et on prendrait, admettons, Carolina. Mais attends, Ok. mais Falcon, c'est plus près que Carolina. Atlanta irait mieux avec la Caroline et la Floride. Après, il y a déjà 3 équipes en Floride, donc c'est un peu... Attends, 3. Ouais, Dolphins. Oui, Tampa Bay, Jaguars, oui, si, j'ai bon. Donc les 3 de Floride, et plus un 4e qui pourrait être donc une équipe du Sud, même si, encore une fois, la Géorgie est plus près de la Floride que la Caroline. Donc voilà, ça serait à débattre. Ou alors tu mettrais les... Alors, sinon, en NFC South,
T'aurais donc t'aurais les 2 Texans. T'aurais après en remontant. Arizona, écoute, Cardinals. ça Oui, fait- ça Arizona, fait- Arizona Cowboys, Texans, Saints, pour moi. Ça, c'est celle qui serait tout au sud. Ouais, après NFC West. NFC West, on mettrait les équipes de Los Angeles, les Raiders Ensemble. et Seattle. Seattle. On Seattle. peut regarder Seattle pour vraiment Après, faire West. tu mets Colorado avec Denver Chiefs, tu vois, au centre, là. Ouais. Ouais, FC West, Bon, on peut là, c'est un regarder peu ça. Ouais. gros. Le Mais là, problème t'as pas le choix, dans hein. cette organisation, c'est les Rams, entre guillemets, Mais les stades. ou Les les Chargers. C'est que dans ce cas-là, où est-ce que tu mets les Raiders? Pour moi, je mettrais Seattle, Raiders, Et le Niners Levi Stadium. Et ouais. et Chargers. Et les Rams, en fait, limite, tu les remets comme ils étaient dans le passé, quoi, en plein milieu des States, quoi. Ce serait ça, Ah oui, théoriquement. oui, en plus, ouais, besoin de relocalisation. Oui. Mm. Ouais, parce que Ouais, sinon, parce ça que va les Rams, pas. ouais, donc du coup, les Rams seraient un peu plus recentrés et ça collerait avec Kansas City. On pourrait pousser avec Indianapolis et les Broncos, ouais. Mais est-ce qu'on C'est a ça. envie de voir un Jets Giants tous les ans? À l'heure actuelle, non. Mais c'est pareil, après, tu regardes, tu regardes sur certaines franchises un peu dysfonctionnelles. Tu regardes les Browns, c'est pareil, les Browns, bon, eux, la FC Nord, on pourrait les laisser entre eux, ça collerait. Ouais, la NFC Nord aussi. Hein. Ouais, le Nord, ça va, c'est pas le plus Ouais, problématique. NFC Nord, c'est pas ce qui me choque le plus, ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, Thibaut. Ouais. Allez, on appelle Roger demain, on lui propose. On lui propose. Parce qu'après, je me suis déjà posé cette question. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de mettre les 2 franchises de New York dans la même division, les 2 franchises de Los Angeles? Après, c'est vrai que ça fait vraiment des grosses redites, quoi. Ça peut être redondant. Ouais, mais après, regarde, si je reprends le soccer, reprends les Londres. Ouais. Ouais, mais ils ont tous un stade différent. C'est ça aussi la différence. Est-ce que tu arriverais à t'organiser pour que les Rams et les Chargers, en étant dans la même division, ne jouent pas dans le stade tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça serait possible? Mais sinon, après, si c'était organisé comme ça, je pense que chacun aurait son stade. Enfin, je pense que l'histoire serait partie. Ils partagent le même stade parce qu'ils sont pas dans la même conférence et il y a cette facilité, il y a ces facilités-là. On les remettrait au stade olympique de Los Angeles. Au Coliseum. Mais non, parce que tu aurais une équipe de trop, justement, encore une fois. Ou alors, tu n'as pas les Raiders. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des Raiders? Les Raiders, on les met au centre. Ouais, tu as 6 heures de route pour aller dans le Nevada. On met dans le centre. Tu mets gens sur la côte, Seattle, Niners et les deux Los Angeles. Mais au centre, pour moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais des Saints? Les Saints, tu les mets avec le sud. Ah, tu mets avec le Texas. Ce que tu avais dit. Avec le sud, quel sud? Arizona, tu les mets avec le Texas. Arizona, Texas, Louisiane. Oui, d'accord. Et Arizona. Oui. Non, ça fait 2 fois là, Arizona. Arizona, Texas, Louisiane. Et les Cowboys, dans ce cas-là, tu les mets où? Alors, les Cowboys, tu les mets où dans ce cas-là? Tu mets les Cowboys avec Houston Texans, oui. Cardinals et la Louisiane. Oui. Ça fait 4, hein? Oui, d'accord. Mais donc, je reviens à dire où sont les Raiders dans ce cas-là? Les Raiders dans le centre avec Colorado, donc Denver et Kansas City. Et là, tu viens récupérer une équipe qui est à peu près au centre. Ok. Après, tu dis Indiana, Thibaut? Ouais, Indiana, ouais. Indiana, oui, pourquoi pas, parce que ça pourrait coller. Après, en AFC Est, oui, alors si je les écoute, où sont les Titans alors? Eh bien, les Titans, tu les mets avec Carolina, tu vois, genre mid-est. Il y a déjà 4 en Floride. Hein. Il y en a 4 en Floride. Et ouais, mais tu mets mid-est avec Carolina et tu prends au-dessus, j'en sais rien, genre Baltimore qui est pas loin. Il y en a 4 en Floride. Mais bah oui, il y en a. Non, j'ai un 4. Bah non, parce que tu comptes Atlanta. Ah oui. Oui, sur ce qu'on avait dit avant. Ouais. Bah oui. Et Washington, Carolina. Washington, il faudrait les mettre avec Baltimore. Washington, Carolina, Baltimore et Titans. Tu vois, ils sont pas loin là. Bon, après, je crois que ça existe. Hein. L'idée, elle existe déjà. Je sais pas où. Je l'ai vue. Hein. Il y a de ça un petit moment. Et la carte complètement retravaillée sur l'organisation des franchises en NFL.
sur quelque chose de géographique. Mais en effet, il y Ça a, ne se il y a au fera moins jamais. un truc où il faut trancher. Non, mais il y a un truc où il faut trancher véritablement, je crois, de mémoire. Et je crois que de mémoire, c'est justement le. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que je crois de mémoire, c'est les Rams. Qui pose Ou c'est la problème? relocalisation. Ah oui. Bon, en tout cas, le débat était intéressant, Thibaut. C'était cool. C'est ton cri du cœur. Et il a le mérite d'exister. Et on te remercie pour ça. Si tu as terminé, on passe à la Oui, suite. oui. Magnifique. Allez, Lala, à toi. Quel est ton cri du cœur? Alors, globalement, actuellement, ma tendance est un peu sur les réglementations. Je ne veux pas aller dans l'arbitrage, mais dans la réglementation. Et notamment, il y a une règle qui me saoule un peu. C'est le premier down automatique. C'est vraiment un truc que je n'arrive pas à comprendre, surtout lorsqu'il s'agit d'une pénalité de 5 yards, comme suite à un holding ou à un contact illégal. C'est hyper frustrant lorsqu'une attaque réussit à un troisième essai et 20, et à cause d'une pénalité de holding, qui peut être complètement subjective, hein, bien sûr, parce que c'est l'arbitrage, voire même un caprice à la rigueur de certains arbitres. Donc sur un défenseur comme ça, de dire tiens, il y a holding, loin du jeu, et que du coup, bah voilà, c'est bon, le problème est réglé, j'applique cette règle-là, alors qu'il y a eu ce troisième essai, par exemple les 20. Alors, je veux bien que la Ligue, elle s'oriente vers un arbitrage vraiment en faveur de l'attaque, mais là, ça commence un peu à me fatiguer, et cette pénalité-là me saoule fortement. Une réaction, les gars? J'ai pas. C'est-à-dire, genre, quand il y a un holding de l'autre côté de l'action, que le jeu est fait et que, genre, c'est pas réussi, en appelant ce holding de l'autre côté qui n'a rien à voir, ça sauve le cul de l'attaque, c'est ça? C'est ça. Ouais, on est d'accord. Ouais, un peu dans l'idée de balle irrattrapable, ou dans ce cas-là, on fait pas de DPI. Là, c'est un peu la même Voilà, idée. Ça n'a aucun exactement. impact sur le jeu, donc ça doit pas interférer avec le jeu. Ouais, ouais, ça a beaucoup de sens. Ouais. C'est vrai que c'est très très frustrant ces situations-là. Ça, c'est en discussion ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des franchises qui l'ont fait remonter sur le grand colloque d'été, là où tout le monde donne son petit avis sur les règles? Allez, J'ai Chiefs. pas vu passer ça. Ah si, peut-être, remarqué, non? Ouais, mais les Non, Chiefs, je ça sais vous pas dit du rien? tout. Non, ça me dit rien. Alors peut-être, hein, mais je sais pas du tout. Bien. Eh bien, écoute, passons à toi, Doug. Qu'est-ce que tu... donc, tu te rappelles de ce que tu as marqué ou il faut que je te le dise? Oui, je m'en rappelle. Moi, je Parfait. suis pour supprimer des règles, en effet, parce que je veux du contact. C'est en train de devenir un sport de danseuse où les mecs ne peuvent plus se toucher. Donc moi, je supprimerai tout ce qui est roughing the passer, tout ce qui est plaquage un peu haut, tout ce qui est les gars qui arrivent dans les angles morts. Voilà, tous ces trucs-là, là, j'enlèverai tout ça et que les mecs puissent recommencer. On les voit en défense. Alors, c'est un débat qu'on a eu avec Thibaut dans un rewind, si je dis pas de bêtises, où on disait il n'y a plus de méchants. Ben, il n'y a plus de méchants aussi parce qu'il n'y a plus la place pour des méchants en NFL. La moindre chose, les mecs sont sortis, etc. Et donc, voilà, c'est hyper aseptisé. Alors, il y a eu une très bonne idée de la part du monde du football américain en général. C'est que quand les mecs veulent être des danseuses, eh bien, ils vont jouer au flag. Donc, ils ont inventé un nouveau sport. Eh bien, vous ne voulez pas vous rentrer dedans, vous allez jouer au flag. Vous pouvez même aller faire les JO. On n'en a rien à taper de votre sport. Par contre, s'il vous plaît, laissez-nous notre sport. On regarde, moi, en grande partie, pour les boîtes que les mecs se mettent, pour les énormes cartons qu'ils peuvent prendre. Quand on voit, là, tout à l'heure, on en a parlé, un Josh Allen qui, quand on le touche, commence à partir en arrière. Qui aurait imaginé un Tom Brady faire ça? Vous avez vu un petit peu Tom Brady, ce qu'il prenait dans la tronche quand il a commencé Bon, alors, il a commencé il y a 150 ans aussi. Hein. Mais quand on voit ce que les mecs pouvaient se mettre il y a même ne serait-ce que 10 ans, et on voit à quel point c'est aseptisé aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. Et c'est vraiment le genre de choses qui, moi, peut me faire vraiment décrocher. Pas d'accord. Je réagis avant. Doug, l'intégrité des joueurs, quand même. Les mecs ont signé, ils prennent des millions, ils sont comme ça. Point. Tu sais où tu veux mettre les pieds. Est-ce qu'on va parler de l'intégrité des mecs qui signent dans l'armée parce que quand il y a une guerre? Non. C'est... Voilà.
Oui, non, mais Tu sais où c'est c'est pas que tu pareil. vas. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Tu signes pour. Là, je suis pas d'accord. Ouais, mais tu te rends compte que bon, on met l'armée de côté là, hein, ça n'a rien à voir. Là, c'est un engagement personnel. Après, à l'armée, tu sais que tu vas mourir. Voilà. Quand tu signes au football américain, je pense pas que tu es dans l'idée de mourir ou de finir Tu peux. handicapé. Mais il faut savoir que tu peux Tu l'être. sais que tu peux l'être. On est bien Donc il d'accord. faut Après, l'intégrer. en fait, si tu veux, moi, je te parle de l'intégrité des joueurs parce qu'on sait que c'est un sport qui est extrêmement difficile. C'est des mois de préparation. C'est 17 matchs. Pour beaucoup, ça s'arrête ici. Donc, c'est déjà relativement court. C'est des carrières qui sont très courtes, puisqu'on est sur une durée moyenne de 3-4 ans, je crois. En gros, si on prend la moyenne des C'est joueurs de ça. la Ligue. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu sacrifies toute ta vie. Tu as fait ta fac, tu as fait ton machin, tu travailles et tout, où tu peux te faire sabrer sur un truc où tu n'as rien demandé, et tu peux te faire un genou, tu peux te faire, je sais pas moi, une hanche, un truc grave. Tu vois, des commotions à répétition et tout ça. Et en fait, il y a des fois, ça peut être évité, ça n'empêche pas la qualité du jeu, à mon avis. Donc c'est pour ça que je te rejoins pas, Doug. Ouais, mais en fait, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et du coup, dès qu'on commence à mettre des règles comme ça, ben, il y en a qui les pervertissent. Tu vois, genre Mahomes qui court, qui une fois sur deux va te rentrer dedans ou sortir de la touche, etc. Tu vois, c'est ce genre de trucs-là qui du coup vont travestir la règle Ouais, et jouer du avec. coup, et voilà. Et du coup, ben, ça pourrit le truc. Mais Donc, ça, c'est à la Ligue. voilà. À Ah, mon mais avis, c'est à la tu vois, Ligue de dire attention, là tu joues avec la règle, ou tu fais du chiquet, ou t'en fais trop, ou voilà. Tu vois, je pense que Non, c'est aussi. c'est à la Ligue de dire ben, le prochain match, il n'y aura pas de Rossing the Passer sur Patrick Mahomes, allez-y. On va voir s'il fait pareil. Non, Non, mais mais là, je pense qu'il y a un moyen de mettre un peu tout le monde d'accord. Entre Guity, ce que tu dis par rapport aux joueurs, leur intégrité et le business que c'est d'avoir des contrats avec beaucoup plus d'argent garanti. Et si tu te blesses, bah, ton argent reste garanti. Ouais, mais ça pénalise vachement les franchises, du coup, en Ouais, faisant mais comme ça. aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Doug, il y a un côté spectaculaire. Je reprends pareil comme Doug, j'ai un passé rugbyman. Quand tu signes ta licence de rugby, c'est une des rares licences, parce que j'ai fait d'autres sports, où tu as quand même une assurance contre le décès. Oui. Donc quand tu montes sur un terrain de Il y a entre rugby, 2 et 3 personnes par an qui meurent au rugby chaque année en oui, France. sans compter les accidents, les mecs qui restent paralysés, les accidents graves, etc. Donc je suis toujours monté sur un terrain de rugby avec une petite peur quand même, parce que on l'a tous cette peur quand on fait un sport de combat, on a tous cette petite peur en nous, mais on l'accepte, on l'assume et on le fait avec les copains. Ça, c'est très con. Mais quand t'es 15 gonzes qui montent sur un terrain où tu sais que tu vas te dire les uns pour les autres et tu vas te faire mal peut-être pour l'autre, ça fait partie du sport. Et moi, c'est pour ça que je déteste les mecs qui trichent, et on parle du flopping, et on parle des mecs qui, voilà, comme Mahomes, quand il veut aller, enfin, il veut faire le bonhomme sur un linebacker parce qu'il sait très bien que le mec ne lui fera jamais rien, parce que s'il fait, il prendra 15 yards. Bah, pareil, moi, la règle qui veut qu'on ne pèse pas tout son poids sur le quarterback quand on Ça, tombe, alors ça, tu dois l'éclater, je suis désolé. Ah oui, non, alors là, c'est... c'est. Enfin, moi, je modérerais. Je dirais que je comprends que ça puisse blesser parce qu'un mec de 150 kilos qui tombe sur un quarterback qui Non, en fait mais les 50 de gars, moins. attendez. Vous avez foutu un pied sur un terrain, vous savez ce que c'est d'arriver sur le quarterback comme ça et de dire je le plaque, mais attention, je vais pas mettre mon poids dessus. Oh, ce n'est pas Oui, non, possible. mais, oui, non, Donc mais tu plaques pas je sais que c'est vraiment. difficile, mais laisse-moi développer un petit peu sur le parti. C'est que tant que le quarterback est dans la poche, qu'il y ait certaines protections, admettons, ok. Par contre, dès que le mec sort, là, c'est la chasse. Pour moi, c'est la chasse est ouverte. Tu sors, même si tu veux aller en dehors, on s'en fout. Tu es sorti de la poche, tu es vraiment considéré comme un coureur. Un coureur se prend des boîtes de l'espace. Un quarterback qui sort, qui court, peu importe, s'il prend sa boîte, il prend ça. Moi, un joueur qui m'énervait, c'était Cam Newton, qui faisait le blaireau en baissant l'épaule contre les linebackers, sauf qu'il savait très bien qu'en face, les mecs ne pouvaient pas répondre. Moi, je te rejoins là, par contre. Des règles comme ça en disant attention, parce que si tu fais ça, il peut t'arriver ça. Ça me paraît déjà un peu mieux que tu vois du tout venant, Doug, où vraiment ça devient du Mais tu blood vois, tu ball et protèges. D'un plus. côté, tu protèges quand même en disant, voilà, dans la poche, il doit avoir un minimum, et les mecs savent quand même le faire. On se rend compte que les mecs savent quand même le faire. Après, oui, c'est aussi aux arbitres à monter en compétence Mais et à oui. analyser et à dire, parce que les arbitres, des fois, on voit les calls, mais ça rend fou, en fait. En fait, Des Rossings il de faut mais que... ça rend fou. Le mec, il a Voilà. juste fait ça sur sa grille de casse, et non.
Donc, je Il pense faut, qu'il y a, il faut que les mecs ils comprennent la différence, les arbitres, entre cette action, c'est dangereux et il y a une volonté de nuire de la part du défenseur. Oui. Et cette action, il y a de l'intensité, il y a de l'engagement, mais il n'y a pas une volonté d'essayer de blesser quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux blesser quelqu'un en étant dans la règle, en étant une énorme, Oui. typiquement Philadelphie, tu vois. Tu peux le faire alors que tu es dans la règle. Mais par contre, mettre une énorme boîte où tu viens retomber sur le quarterback pour qu'il ait senti que, oh, garçon, la prochaine fois, tu vas lancer plus vite. Donc, ou tu vas faire autre chose, mais si tu prends ton temps, tu vas reprendre une piqûre. Il n'y a aucune raison de sanctionner ce genre de choses. Là. Parce que moi, ce qui m'a fait kiffer le football, c'est un mec comme Ray Lewis. C'est ces mecs-là, ces mecs-là qui mettaient un Brian Urlacher, désolé là, mais un Brian Urlacher. Ces mecs qui sur un terrain, tu faisais limite des plans de match pour les éviter parce que ça tapait fort. Je me rappelle plus le nom du safety des Broncos qui avait mis un arrêt buffet au fullback des Chiefs. Simmons? Non, plus Avant. ancien. Plus vieux. Atkinson, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Attends, je suis en train de chercher en même temps qu'on discute, mais je suis d'accord avec Doug sur le côté. Oui, il faut retrouver de l'intensité dans ce sport. George Atkinson. Ça reste un sport de contact, ça reste un sport où il y a des contacts, il y a du plaquage, il y a des choses comme ça, il y a de l'intensité, c'est comme c'est de la viande qui se rentre dedans. Là où je rejoins Doug, c'est par exemple, là, je suis allé voir, désolé pour ma vie perso, je déballe, mais moi, je suis allé voir France-Afrique du Sud, j'étais content parce que je sais que quand je vais voir l'Afrique du Sud, je vais voir des marmules qui se rentrent dans la gueule. Et j'y vais pour ça, et je suis content parce que c'est leur identité. C'est leur identité de jeu. Moi, j'aimerais retrouver des défenses où ça pulvérise, où voilà, ça met l'intensité. Mais après, attention, dans la règle, je ne suis pas pour blesser les joueurs, je ne suis pas pour certains excès du jeu, parce qu'encore une fois, tu as raison, Doug. Il y a des excès d'un côté comme de l'autre. Il y a des mecs, pour l'histoire des scènes, il y a un moment dont on n'est pas fier, c'est le Bounty Gate. Voilà, on n'est pas fier parce que là, l'objectif, c'est de blesser volontairement. Et ça, je ne suis pas pour, malgré tout. Jamais dit ça. Non, oui, je sais, mais c'est ce que je te dis, c'est que quand tu disais tout à l'heure que ça triche dans un sens et dans le sens des floppers, j'oublie pas qu'il y a eu des excès malheureusement en sens inverse, et nous, Saints, on en a malheureusement été partie prenante avec la volonté de blesser ouvertement. Donc je pense que tout est une question d'équilibre dans le sens où remettre de l'intensité, oui, conserver certaines bonnes choses, parce qu'encore une fois, quand tu payes ton quarterback X millions, quand il se fait ravager, c'est chiant, mais du coup, ça obligerait aussi les équipes à investir un peu plus dans les lignes offensives, par exemple. Tu vois, je pense que la Legion of Boom aujourd'hui, elle ne peut pas jouer un match. Ah, mais je suis d'accord, et pourtant, ils m'ont fait kiffer la Legion of Boom. Et pourtant, c'est mythique, entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, il finirait pas un match, ça en aurait la moitié qui serait sortie, et au bout de 3 matchs, il n'y aurait plus personne sur le terrain. Ah oui, non mais tu prends pareil, du coup les Broncos 2000, les Ravens 2000, tu prends les Bears 84, enfin c'est des défenses en plus qui ont marqué l'histoire par leur intensité. Les Bears 84, ouvertement, c'était on va te secouer tellement ton quarterback qu'il va finir par sortir parce qu'il sera dégoûté. Donc, mais encore une fois, je pense qu'on peut y mettre la règle, mais ça demande un upgrade de la réglementation, ça demande un upgrade des arbitres, parce qu'effectivement, les arbitres qui, voilà, comme tu dis, doivent être en capacité de juger l'intensité et l'intentionnalité. Et je pense que, encore une fois, c'est comme tout. Alors, c'est un peu un débat qui existe dans le rugby à l'heure actuelle, sur les plaquages à la tête, et encore une fois, on va revenir au SUDAF, mais je trouve qu'on a raison, dès qu'il y a un contact épaule-tête, c'est rouge, et vous allez voir que les mecs, comme par magie, ils vont se baisser. Et bien, si on fait des pénalités sur des vraies choses dangereuses, les mecs vont s'adapter. Par contre, si on leur laisse la possibilité de mettre des cartouches, ça remettra du spectacle, et ça fera que les gens prendront plaisir aussi à retrouver, parce que tout le monde ne kiffe pas des 75, 77, parce qu'on va finir par aller là-dedans. Quand on voit déjà une DPI aujourd'hui, c'est sifflé tellement facilement, alors que je suis désolé, parfois il y a du duel. Hein. Le receveur met parfois aussi bien sa main que le défenseur. Donc c'est deux personnes qui jouent, sauf que 90% du temps, c'est le cornerback qui aura tort. En fait, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas confondre l'intensité et la dangerosité. Tu peux avoir un sport intensif, je pense que c'est ça que tu veux, Doug, en priorité. Mais regarde, le MMA, c'est intensif, tu ne peux pas dire le contraire, et pourtant, il y a des règles. Tu n'as pas le droit de mettre des coups derrière la tête, tu n'as pas le droit de mettre des coups en descendant quand tu es au sol avec les coudes, enfin, tu as des trucs quand même tu n'as pas le droit, là, c'est vrai.
Il y a quand même des choses que tu peux pas faire. Le MMA, c'est la calinothérapie maintenant. Mais là, j'ai jamais dit. Oh, j'ai ouais, jamais- quand même, enfin. Ah, Je te non, souhaite pas quand t'abuses. même de rentrer dans un octogone avec quelqu'un, Thibaut, parce que je pense qu'il Tu te fera pas regardes, des canons. ouais, bah, tu regardes les Nurmagomedov, Mamayev, machin, etc. Les mecs, c'est boum, je te fous au sol, je te fais un câlin, 17 minutes de calinothérapie, je te mets Ouais. 2-3 giflasses pour dire deux, et Ça, puis c'est c'est le tout ce qui se grappling. passe. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est pénible. Hein. Quand t'as des combattants qui sont vraiment spécialisés au sol et que c'est des matchs qui sont vraiment pas intéressants. Et là, par contre, il faudrait mettre en place une règle. Oh, d'accord, c'est Comme dans au le judo. sens-là que c'est câlin. Ou là, je sais pas, si au bout de 45 secondes, tu vois qu'il n'y a même pas possibilité de faire une espèce de clé d'une soumission, tout le monde se relève, quoi. Enfin, je pense qu'il faut arrêter ça. Comme au judo, tu fais comme au judo. Si à un moment donné, tu passes pas ta technique, tu te relèves. Mais bon, on s'égare un peu, on Mais digresse. on s'égare. Mais c'est le on but digresse. aussi de cette On émission. diverge Et On c'est diverge. énorme. de 1 cm par an. En tout cas, voilà, on a bien compris donc que tu voulais beaucoup d'intensité, mais t'as pas envie que les joueurs se blessent, mais tu as envie que tout le monde y aille à fond, en tout cas. Exactement, qu'on puisse pas brider les mecs sur de l'intensité, en tout cas. Là, tu ne t'es pas exprimé sur le sujet. Non, mais je vais éviter de le faire parce que globalement, vous avez tout dit. Alors, vous avez tout dit dans tous les sens, dans le sens évidemment le très extrême d'un côté, très extrême de l'autre, pour dire qu'en fait, il faut trouver le juste milieu. Moi, je dis juste qu'un mec comme Miles Garrett qui a 18 sacs cette saison, je lui dis bravo parce qu'avec ces connards d'arbitres qui sifflent pour un moins de paix de lapin, je lui montre mon chapeau comme quoi il est très très fort. Sinon, il se ferait pénaliser en permanence. Mais bon, ceux qui me connaissent, je radote, parce qu'en vieillissant, je radote forcément. Moi, je suis d'une génération notamment d'avoir vu justement ce dont parlait Thibaut, mais il y a notamment un linebacker, Clay Matthews, qui a dit « J'arrête la NFL » à partir du moment où ils avaient mis la règle en gros en place de roughing the passer. Il avait dit à l'arbitrage « Bah oui, mais moi je fais quoi comme métier quoi? Je me casse quoi. C'est bon, si vous m'empêchez de faire mon métier, moi j'aime aller plaquer. Donc si c'est pour toucher le quarterback et que vous me disiez non, c'est pas la peine, c'est pas possible, bah, dis moi je suis pas kicker, je suis linebacker. » Bon, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre sa retraite aux Rams, il a fait une pige, prendre un peu de bec, la famille, et il s'est cassé. Un peu de soleil. Voilà. Oui, évidemment. Une petite cure de vitamine. Eh bien, écoutez, les cris du cœur sont passés, messieurs. On va consigner tout ça. Josiane va tout envoyer par courrier, évidemment, à l'ami Roger. Et puis, on verra s'il y a des choses qui ont été mises en place. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, enfin non, parce qu'il y a le rapport mensuel avant. Un jeu pour toi. Il est pour toi, Thibaut. Le nouveau. Qui est ce nouveau qui s'appelle Chris Kaisos? Où est-ce qu'il joue? Chris Kaisos. Ouais. Chris Kaisos joue aux Las Vegas Raiders. Évidemment. Il a été drafté en provenance de l'université de Clemson, donc qui est une université connue et reconnue pour notamment ses diplômes de massage. Et Chris Kaisos, en fait, a une longue histoire de faits divers, un peu dans tous les sens, où il aurait introduit des parties de jouer dans d'autres parties de ses coéquipiers. Voilà, c'est un peu un joueur instable, c'est un peu un joueur qui a tendance à dégoupiller en plein match. C'est un joueur qui, une fois, est arrivé avec des sous-vêtements féminins par-dessus de son équipement. Donc c'est un joueur un peu instable, mais très talentueux, au demeurant. Une grosse capacité de plaquage pour Quel un poste, safety. s'il te plaît? Ah, safety Il est aussi. safety, il est D'accord. safety. Il D'accord. est safety. Bah oui, du coup, ça fait un peu bizarre de dire safety pour un mec qui est un cassos. Ouais. Et donc, dans son équipe, on disait que sa plus grosse safety, c'est celle qui le rend en prison. Parce que c'est a priori son rêve serait de finir gardien de prison et de monter une équipe de prisonniers qui seraient potentiellement les mean machines. Il aimerait beaucoup faire ça avec un match contre les gardiens. Parce qu'il y a un très beau championnat des gardiens au Nevada. Et donc, voilà, son rêve était d'être drafté par les Raiders, parce que forcément, c'est un peu cette équipe cet esprit pirate, tout en ayant cette capacité à se recycler dans la région, dans un très gros programme carcéral. Drafté en quelle position, Chris Kaisos, s'il te plaît, Thibaut? Pour ceux qui ne 69. connaîtraient pas. 69, très bien. Alors, je tiens à dire que tout ça n'est pas préparé. Hein. Là, je vous drop des noms et vous êtes en improvisation totale. Vous avez été très bons, messieurs, tous les trois. Je tiens à vous le dire. Franchement, félicitations. Il n'y aura plus de nouveaux pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Il restera une dernière rumeur seulement.
juste après justement le rapport mensuel. Vous en connaissez beaucoup, des commerciaux qui adorent rédiger des rapports d'activité? Là, c'est le moment de faire le point justement. Le sport comptable, il va ressortir ici. Donc, j'ai listé tout ce qu'il y a de pire depuis le début de la saison. Donc, vous allez voir qu'il y a du changement. Pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. On va commencer par le pire bilan, évidemment. C'est maintenant les Titans du Tennessee qui l'ont avec un magnifique 1-10. J'ai failli dire 0-11, mais non, 1-10 quand même. Ils ont une victoire. C'est les seuls dans ce cas-là, avec ce bilan-là. C'est la seule équipe dans cette situation. Ensuite, la pire équipe en attaque, en yards par match, ce sont les Titans, justement, avec 247,4. En points marqués par match, les Raiders et les Saints, avec 15 tourons. Thibaut, ton équipe est là. Avec l'équipe d'Alexandre, qu'on salue, représente 15 points. Ça doit être des matchs vraiment palpitants. Je regrette de ne pas en avoir vu un de la saison de vous, d'avoir regardé que des résumés. Ça doit être vraiment l'éclate. La pire attaque à la passe, c'est les Jets, 145,7 yards par match. C'était déjà eu la dernière fois. Pire attaque au sol, les Titans, 77,5 yards par match. On passe maintenant aux défenses. La pire défense en yards encaissés par match, les Bengals, avec 415, s'il vous plaît. Ce qui commence à faire beaucoup. L'équipe qui prend le plus de points, les Bengals aussi, avec 32,7. La dernière fois, c'était les Ravens. Ils sont bien remontés dans le classement. Ils ont fait un joli bond en avant, dans le bon sens. La pire défense dans les airs, les Bengals aussi, avec 259,8 yards par match. La pire défense au sol, les Giants, 157,2. La pire en nombre de sacs, celle qui sac le moins, est-ce que vous savez qui c'est, les gars? Vous allez être surpris, parce que c'est pas une équipe qui est tant en galère, qui est pas en galère même. Une idée? Les Bills? Les 49ers. Les 49ers. Ouais. Ah ouais. Ouais, avec 13 sacs seulement. C'est les pires de la ligue. Pas surpris. Les pires en interception, c'est les Jets. Vous savez combien ils en ont fait? 0, je crois. 0, exactement. Donc on les félicite. Et le pire différentiel en turnover, c'est les Jets, justement, avec un moins 13 quand même, s'il vous plaît. Donc ça commence à poser une équipe. Interception, et forcément. Ah ouais. Donc, mais par contre, eux, ils en lancent, ou alors ils font des fumbles. Enfin bon, voilà. Donc moins 13. Et la pire différence de points, on revient à nos amis les Titans. On salue GG avec un magnifique moins 136. Donc l'écart est en train de se creuser. Et un dernier mot sur les special teams. Pire moyenne en retour de kick, c'est les Falcons avec 22,3 yards. Et pire moyenne de retour de punt, on les a déjà cités, c'est les Bills avec 5,2 yards. J'ai fait le tour, je pense, de ce qui se fait de pire au niveau des statistiques. Est-ce que vous voulez faire dire un mot par rapport à ça, avoir une remarque par rapport à tout ce qui a été évoqué? Des choses qui vous surprennent, ça vous paraît logique? Non, globalement, les mauvais élèves sont là. Hein. Ouais. Il y a que les Niners qui peuvent surprendre, mais en même temps, ils ont perdu tous leurs pass rushers, etc. Donc forcément. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant quand même de les voir là. Mais bon, après, effectivement, on se rend compte quand même que comme par hasard, quand on prend on va dire les métriques, enfin je sais pas comment, les statistiques les unes après les autres, il y a quand même pas de secret. Hein. C'est quand même difficile d'être compétent quand tu es vraiment à la rue dans un, voire plusieurs domaines. Mais même un domaine, déjà, ça te met quand même dans la sauce. Hein. Parce que bon, après, c'est vrai que les 49ers, ils s'en sortent bien. Hein. Ils sont 8-4. Après, les 49ers, tu leur rajoutes, normalement, à cette période de l'année, Joey Bosa doit être à 7 ou 8 sacs, voire approcher la dizaine. Ça passerait à combien? Tu as dit 13? 20, ouais, il sera à 20. Il sera à 23. Hein. Il serait entre guillemets dans la moyenne. Ouais, dans une moyenne, c'est ça, exactement. Dernier jeu de la soirée, les gars, avant de passer au dilemme du CEO. Donc, la rumeur, à votre avis, les Patriots. Donc, je vous affirme quelque chose, vous me dites si la rumeur est vraie ou fausse. Les Patriots ont fait plus de fumbles qu'il y a de nains avec Blanche-Neige. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie ou une fausse rumeur? Combien ils ont fait de fumbles? Les Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille déjà? Oui. Personne magique. Donc, est-ce qu'ils en ont fait plus ou pas? Je sais pas. Avec Ramondre Stevenson, déjà, c'est un peu le spécialiste du fumble, déjà. Après, il me semble que May en a fait aussi 4, sur... Ouais, je pense qu'ils ont quand même fait plus que 7 fumbles. Un ou deux. Donc, moi, je dirais plus. Moi, je dis qu'il bluffe. Tu bluffes, Martoni. Donc, vous pensez qu'il y a plus de fumbles que de nains? Oui.
Et on n'a pas le droit de dire que c'est égal. C'est ou plus ou moins. Il n'y a pas de égal en fait. Ah, Hein. peut-être qu'il y a un piège. Tu tendrais sur le égal, là? Moi, je tenterais genre. Non, égal, c'est pareil. Eh bien, c'est toi qui as raison, là. Il y en a 7. Bien joué. C'est égal. Il est Donc fort. la rumeur était fausse. Il n'y a pas plus de fumble que de nains avec Blanche-Neige. Bien vu, les gars. Passons à la troisième partie, la troisième et dernière partie avec l'afterwork, on fait les fifous et le dilemme du CEO. Aujourd'hui, je te fais le dilemme du jour. Le plus gros dilemme de toute ta vie, frérot. De toute ta vie, frérot. Hein. Tu préfères le froid ou le chaud? Est-ce que tout le monde a préparé son petit dilemme? Est-ce que vous avez fait vos devoirs, les gars? Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on va les faire si ça vous va dans l'ordre que j'ai écrit. Donc j'avais commencé, j'avais marqué que j'en préparais un pour toi, Lala. Je crois que c'est le deuxième que je te fais d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte là. Mais bon, écoute, j'aime bien de faire des dilemmes. Donc en voilà un nouveau. Lala, écoute bien. Tu préfères voir ton head coach, Matt Lafleur, partir et tu gardes ta calvitie, ou alors tu vois ton head coach rester et tu récupères sa belle chevelure et tu lui donnes la tienne à vie. Je dis bien à vie. C'est bon, Doug, il connaît ma réponse. Toi aussi, tu l'as, voyons. Mais moi, je m'en fous de plus avoir un poil. Mais qui dégage, sans problème. Toi, tu t'en fous peut-être de plus avoir un poil, mais dis-toi bien que Ouais. lui, toute sa vie, n'aura plus de poil. Du coup, Ouais, c'est c'est une pas grave. punition que lui, tu préfères quand même qu'il dégage. Ah oui. Sans Ah oui. hésitation. Ah ouais. Putain. Ah ouais. Ok. Tu sais, en fait, quand tu as déjà, c'est une alopécie. C'est pas une calvitie, s'il vous plaît. Et en fait, Merci, Jamie. une fois que tu as franchi le cap de te dire c'est terminé, je me rase la tête, après, tu n'en as plus rien à taper. Mais vraiment, c'est vraiment devenu le cadet de tes soucis, en fait. C'est un problème tant que tu n'as pas encore franchi le cap de tout raser. J'entends ce que tu dis, Doug. Lala a l'air de valider. C'est ça, tu es d'accord? Non, je vais même te préciser que c'est bien pratique parce que quand tes enfants ils reviennent de l'école parce qu'on leur a foutu des poux dans les cheveux, toi, ça passe crème. Tu t'en fous. Ça Tranquille. glisse. Là où je pensais te coincer un peu plus avec le dilemme, c'était l'idée quand même que tu puisses éventuellement récupérer des cheveux. Mais ça, je me doutais que tu allais dire que tu t'en foutais. Mais le fait de mettre une calvasse sur Matt Lafleur que tu détestes, je me suis dit, putain, ça se trouve, ça va quand même lui donner envie de faire ça, quitte à ce qu'il reste et qu'il récupère la calvasse à ma place. Mais visiblement, non. T'as pas envie de lui infliger ça non plus. Toi, tu vis très bien avec. Je lui donne même un rein s'il veut. S'il a un problème de rein, je lui donne même un rein pour qu'il se casse. Je lui donne Ok. mon rein. Bon. Si jamais un Ça va jour plus je te refais un dilemme, si jamais je te refais un dilemme, du coup, je partirai pas sur des trucs comme ça parce que je sais qu'avec Matt, il n'y a rien à négocier, quoi. Comme toi avec ton ancien coordinateur défensif. C'est vrai, exactement. C'est vrai qu'il n'y aurait pas de questions à se poser. La suivante, c'est Lala, justement. Tu en prépares une. Tu as préparé normalement un dilemme pour Doug. C'est exact. Doug, au grand malheur, les Tampa Bay Buccaneers voient Baker Mayfield être finito totalement en carrière NFL. Son problème d'épaule s'intensifie, c'est la cata. Sur le marché, il n'y a que deux possibilités, deux quarterbacks qui vont prendre sa place. Qu'est-ce que tu préfères? Tua Tagovailoa ou Trevor Lawrence? Oh. C'est très floridien tout ça. Oh, Aïe, aïe, aïe. putain de merde. C'est pas marrant, ça. Hein. Écoute, tu sais quoi? Je pense que je pars sur Tua en me disant ça peut aussi vite terminer. J'allais dire, il peut crever sur terrain au bout de 10 minutes. Ouais. Surtout avec ton envie de contact, Doug. Si jamais Ouais. Roger le met en place, là, c'est bon. Je pense qu'il fait Ouais. même pas un match. C'est ça. C'est ça. Donc, alors que l'autre, il est solide, le round de le round de Pacotti, là.
C'est vrai qu'il y a un air de Raon, maintenant que tu le dis. Donc tu choisis tu as. C'est ça. Très bien. C'est à Doug de poser ton dilemme à Thibaut. Thibaut, tu préfères que la Louisiane redevienne française et que nous pouvions, de fait, avoir un visa en tant que Français dans tout le reste des États-Unis également, mais tu gardes Tyler Shute en tant que QB, ou nous ne récupérons pas malheureusement la Louisiane, mais Drew Brees revient faire une petite dizaine d'années bien en forme. Drew Brees tous les jours. Ah putain. Pense pas au visa, con. Et l'histoire dans tout ça. Mais moi, c'est pareil. Donc moi, ça fait plusieurs fois que j'arrive pas à aller aux États-Unis. Alors maintenant, je m'en fous de pas y aller. Ah ouais. Putain, on pourrait quand même récupérer la Louisiane, tu déconnes. C'est vrai. On récupérerait encore un autre accent plus bizarre que l'accent ch'ti. Ce serait cool. Ah putain, ouais, il est terrible. C'est parce que tu es un ancien réfugié politique à Arras que tu peux pas aller aux États-Unis ou quoi? Oula, non, on va pas partir sur ça. L'émission va durer beaucoup trop longtemps. On va dire qu'il y a eu plusieurs tentatives avec des événements historiques et improbables, entre autres. Tu peux donner un exemple ou c'est trop personnel là? Il était impliqué dans l'affaire du Sofitel avec Dédé Lassaumur. Ouais, c'est un cousin. Non, mais t'as un exemple sans que ce soit trop personnel ou pas? Moi, on m'appelait Jojo la perceuse. Jojo la perceuse et Dédé Lassaumur, c'était les deux, ouais. Voilà. Ah, bah, alors si tu veux, oui, alors pour être plus sérieux, la première fois que j'ai fait aller aux États-Unis, c'était en échange scolaire et la réunion d'information a eu lieu le 9 septembre 2001. Ok. Voilà, donc pas besoin de trop d'expliquer la suite. Après, j'ai réservé avec mon CSE qui était passé par Thomas Cook peu avant leur faillite. Et avec mes potes, on s'est dit, allez, on se laisse pas abattre, on y retourne. Allez, on se programme un voyage de l'espace en avril 2020. 2020, ok. Donc ça, Thibaut, je te le dis, ça s'appelle le destin. Il te parle. Donc il faut pas que tu y ailles. Parce que le jour où tu vas, tu t'écrases. C'est guerre mondiale ou c'est apocalypse zombie, voire invasion alien. C'est l'un des trois. Je pencherai minimum sur l'avion qui s'écrase. Donc je serai toi, j'irai pas. Là, les signes. Destination finale. Ah ouais, là les signes sont trop. Je sais pas si tu es superstitieux, mais là il y a trop de signes, effectivement. Et même s'il n'est pas très stitieux, faut pas y aller non plus. Il faut pas y aller non plus. Thibaut, c'est à toi. Alors, mon petit guilty, tu as le choix entre vivre un Super Bowl gagnant pour les Lions et tu vas au Super Bowl et tu y assistes, ou ta franchise en gagne 10 mais en se délocalisant. Où? En Floride. À Tallahassee, pour être plus précis. Oh. La Redneck Riviera. Mais non, j'y assiste. Ah oui. Mais du coup, ta franchise n'en gagnera plus jamais de sa vie. Oui, non, mais c'est pas grave. D'accord. De mon vivant, du coup. Ah ouais, non, mais j'allais dire. Mais quel crevard. Mais c'est ignoble. Mais vous êtes ignoble, monsieur Guilty. Mais attends. C'est ignoble de votre va demander aux supporters des Seattle Supersonics. Attends, j'ai Barry Sanders au téléphone. Attends. Le Barry Sanders, il va être d'accord avec moi. Même Barry White va être d'accord avec moi. Parce que là, en fait, Cindy Sanders aussi va demander aux supporters de Seattle s'ils ont l'impression d'être champions en basket avec Oklahoma City Thunder. Ils vont te dire non. La franchise n'existe plus. Détroit s'en va les Lions partent de Détroit, ils vont en Floride, c'est plus Détroit. C'est plus les Lions. C'est les Lions. Les Tallahassee Lions. Ouais, les Tallahassee Lions. Mais j'en ai rien à foutre, ils peuvent en gagner 15, ça m'intéresse pas. Voilà, donc je te donne la réponse. Et en plus, si tu me demandes d'assister sur place et de le voir, non mais là c'est un peu égoïste, certes. Oui. Mais en fait, ma réponse n'était pas
pas tant par égoïsme, c'était plus vraiment parce que je déteste les délocalisations. En fait, ça te flingue la franchise et ça, pour moi, ça n'a plus aucun sens, quoi. Et ça détruit les Donc, emplois sur place. Oui, éventuellement. Mais non, Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup à Détroit. Alors déjà, donc en plus, si en plus on fait plus bosser les mecs... Ah si, attends, voilà. c'est qui la dernière fois dans un podcast j'ai entendu non, Détroit c'est le nouveau Brooklyn. C'est qui a dit une merde comme ça? C'était chez nous ça. Alors, c'est en train de se relancer, hein, par GG. contre. Au hasard, GG. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, j'ai pas entendu, mais c'est en train de se relancer un petit peu, mais enfin bon, c'est pas non plus la folie, hein, si je comprends bien. Donc voilà, tu as ta réponse, Thibaut, sans hésiter. Merci pour ce dilemme, en tout cas, il était cool. Eh bien, écoutez, on en a terminé pour cette 3e édition. On se donne rendez-vous dans un mois. Je tiens à remercier toute l'équipe, bien sûr, du Front Office. Remercie chaleureusement Philippe Six de Valois et Philippe Noiret, qui étaient à la production ce soir. Au montage, on avait Philippe Manœuvre et Philippe Stark. Et à la réalisation, on avait Philippe Candeloro et Philippe Catherine. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Soyez... Thibaut, merci pour ta participation. J'espère que tu t'es bien amusé, que tu as pu dire tout ce que tu voulais. Et puis, tu sais que tu es le bienvenu. Les gars, Doug et Lala, on se retrouve évidemment dans un mois pour faire le point. À très vite. À très vite. Bisous à tous et vive le football.